Oh, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! Où on est direct AF en direct de Greenfield Park au Kinergic. Yes! Aujourd'hui, nouvelle invitée et quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le milieu, qui fait pas mal partie des meubles dans le fitness. Steve Dubé, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, Ça va super merci. bien. Good. Merci d'être là. C'est cool de recevoir quelqu'un qui a Merci. autant d'expérience. Je pense qu'on va être capable de faire d'avoir des belles conversations puis de faire, je crois, des beaux parallèles à comment le fitness a évolué au fil des dernières années. Fait avant qu'on commence, voudrais-tu brièvement t'introduire? T'es qui? C'est quoi ton background pour les gens qui te connaissent Oui. pas? J'ai commencé, je sais, je vais me skipper l'enfance. Hein. Ça a commencé avec le Big Bang. Oui, c'est ça. J'ai débuté ma carrière en 1985 au premier Énergie Cardio. Puis ce qui était drôle, c'est que j'avais dit à ma mère, j'étais au bac à ce moment-là. Puis, non, c'est ça, je rentrais au bac. Mais j'ai Bac 1. Bonne question. Parce qu'à ce moment-là, la kinésiologie n'existait pas. Donc, tu avais deux choix. C'était sciences de l'activité physique ou kinanthropologie qui est devenue... quand j'ai fini mon bac, j'étais allé à l'Université de Montréal avec les papiers, puis j'ai fait accréditer mon bac pour avoir le titre de kinésiologue. Mais ça, c'est les années fin 80, 90. Puis, j'étais au bac, puis j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que j'étais allé voir au Énergie Cardio, qui était le premier, il était à Blainville à ce moment-là. Mais il est encore là, je pense. Puis c'était la maison mère, qui était le gym. Mais j'ai pas commencé à coacher, bien entendu. Moi, je pensais que j'allais coacher en partant. Non, tu vas plier des serviettes, tu vas faire des shakes. J'étais resté sérieux. Là. Avec un bac en kin. Avec un bac. J'étais au bac, je le faisais. Okay. Là, j'étais comme, aïe, oui, c'est sérieux, ça. Fait que quand j'ai fini, je suis resté là quand même assez longtemps. Mais à un moment donné, dans le parcours, en 1993, je travaillais au Carrefour Multisport. C'est où ça déjà? À Laval. C'est le boulevard, c'est pas le boulevard, l'autoroute 440. Puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Paulquin, Charles Paulquin. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on était 4-5 trainers, puis il y en avait un qui était comme le boss, tu sais. Puis il dit, je m'en faire un séminaire avec Charles Paulquin, tu sais. J'étais là, c'était chanceux, toi, j'aurais aimé ça. Puis je lui disais ses affaires, puis tu sais, je le suivais. Puis il est tombé malade, puis il pouvait pas y aller. Fait qu'il est venu me voir, il dit, tiens, Steve, tu veux-tu y aller? Fait qu'à un moment donné, je rentre, puis là-bas, il y avait c'est pas une mezzanine, mais le gym était comme en bas. Puis il y avait un restaurant en haut, tu sais. Charles était assis là, puis il mangeait, puis il était tout seul. Moi, j'arrive, je dis bonjour, M. Paulquin. Monsieur Paulquin. Tu sais, c'était M. Paulquin. Ah ouais. Je peux pouvez-vous signer mon livre? Il dit, c'est toi, Dubé? Ouais, j'étais là. Puis Charles, quand il te regardait, puis il t'appelait, puis il te regardait, il dit, toi, Dubé? Tabarnak, t'étais là. J'ai-tu fait de quoi? Parce que Charles avait tout le temps l'air bien bête, là, tu sais. C'est ça, c'est comme ton père qui te pogne quand t'es tout petit, pis t'es comme, oh, je me suis dans la marde. Ah ouais, puis là, j'étais comme, what the fuck, man. Fait qu'il dit, tu fais le cours. C'est un cours de 2 jours, je pense, me semble. Je me rappelle plus trop. Je pense que c'était ça, 2 jours. Puis c'était sur la réhabilitation de l'épaule. Puis là, j'étais là, hey, wow! Les techniques que tu apprends. Mais moi, j'étais au bac. Mais au bac, tu n'apprends pas la même affaire. Fait que là, moi, j'arrive, puis je challenge les profs. Ah oui, parce que souvent, au bac, ce que t'apprends, c'est ce qui a été établi il y a 10, 15, 20 ans, finalement. Ouais, c'est ça. C'est des faits scientifiques, à mon avis, outdated, tu sais. C'est ça. Moi, je faisais mon bac parce que les valeurs de mes parents, c'était... D'aller à l'école traditionnelle, chercher ton diplôme. C'est ça. Puis, tu sais, puis moi, à un moment donné, je rencontre Charles. Après ça, Charles donnait d'autres cours. Puis c'est là que j'ai rencontré Larry Vinette. Fait que moi puis Larry, comme on dit, we come a long way, tu sais. Fait que, puis à un moment donné, je demande à Larry, je dis, c'est où qui donne d'autres cours, Charles? Ce serait cool. Ah, il dit, c'est aux États-Unis. Pacter mes affaires, sacré mon camp au State. Puis je suis allé étudier là-bas. Puis je faisais des allers-retours. Fait que là, à un moment donné, j'y allais avec Eric Falstro, j'y allais avec Larry. Puis là, c'est comme ça que j'ai développé la communauté. Fait que ça, J'allais dire quand même beaucoup de gros noms au Québec dans le monde du fitness, là. Oui, puis tu sais, mais à ce moment-là, on était tous des débutants, tu sais. Moi, je faisais de la force, Larry faisait du bodybuilding, Eric était dans le bodybuilding. Puis tu sais, on était comme, wow. Moi, j'étais comme, hey, c'est le fun, t'apprends des affaires. Mais là, je revenais au bac, j'étais dépressif rare, moi. Ben oui, c'est clair. T'apprends, t'es assis, là, il y a 40 personnes dans un auditorium, puis là... Par contre, tu sais, je veux pas bâcher le bac parce que j'ai appris quand même des choses, tu sais, qui aujourd'hui sont encore correctes, là, tu sais, mais... Fait que, tu sais, j'ai étudié, j'ai juste fait ça, tu sais, de ma vie, tout le temps. Puis mon père me disait,
sais, mon amour pour le fitness, parce que je me l'ai fait demander dans un autre podcast, ça part de où? Chaque fois que je compte ça, même moi, je trouve ça drôle. Rocky. Non, mais c'est le cas pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, là, de ce genre de film-là. Juste, tu vois la shape, tu sais, mettons, du monde de ma génération, j'ai l'impression que c'est les Dragon Ball, là, comme les animés, là, juste comme, t'as trouvé une shape à un moment donné que tu idolâtrais quand t'étais jeune, t'étais comme, c'est ça que je veux. Ouais, puis c'était ça, puis c'était comme, genre, mon père, là, je vais m'entraîner. Fait que mon père est allé, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Walmart, ça s'appelait Woolco. Puis il avait été me chercher un kit de poids Weeder, tu sais, avec du sable dedans, beige, là. Oui. Puis tu sais, la barre à chest que tu fliques à l'air d'un coil, là. Puis je m'en vais faire ma course, mais mon père est smart, lui, il me suit en auto à côté, fait que moi, je cours, lui, il me suit en char, fait le tour du quartier, j'arrive à la maison, je me mets, fais-moi un shake avec des œufs crus. Oh, ça, c'était tellement populaire. Le classique Rocky, là. Ouais. Ah, mais mon père, c'était un fan de Rocky parce qu'il me faisait ça pour déjeuner le matin quand j'étais petite. Là. Mais là, je bois ça. Ma mère met un peu d'essence de vanille, elle met du lait, puis elle passe ça dans le blender. Là, c'était ça, mon déjeuner. Puis là, j'étais comme, hey, là, je bois ça. Puis je pogne, tu sais, l'œuf, là, le jaune, là, le petit guidi, là, blanc, là, je pogne entre les dents. J'étais, tu sais, calvaire, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je dis à mon père, non, on va prendre de la poudre de protéines. Là, ça a commencé jeune, là, mon père, t'es ces stéroïdes, mais. Ah oui? Oui, la poudre de protéines, tu sais. Oui. Puis j'ai évolué là-dedans. Je te dirais, jusqu'à. Ben, j'évolue encore là-dedans, là, mais temps plein, là, jusqu'après le COVID. Ça a fini quand, ça, cette affaire-là? Ben, officiellement, la première vague de quarantaine est arrivée en début 2020. Fait que, mettons, Ça a fini 2021. C'est ça, fin 2021, la dernière quarantaine a fini. Je te dirais, j'ai été full-time là-dedans. Puis à travers ça, j'ai développé une école de formation, mais une école privée. Fait que je prends du monde, je le fais encore, mais c'est 1 à 1. Du mentorat. Du mentorat, puis c'est juste 1 à 1, puis j'ai différents packages, tu sais, que je donne. J'ai enseigné, puis après ça, ben, je suis parti travailler. J'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé un peu partout, tu sais. Puis là, la communauté que Charles avait bâtie, tu sais, avec son décès, ça a comme foiré un peu, là. Mais là, moi et Larry, on est en train de la remonter, tu sais. On donne des cours, je sais pas si vous voyez passer mes affaires, peut-être pas, là. J'en ai vu comme brièvement des annonces passées, oui. C'est ça, on essaie de relancer un peu parce qu'on veut faire une communauté de trainers, je veux pas être méchant, là, mais de vrais entraîneurs. Oui. Pas d'entraîneur Instagram improvisé. Ouais. Là. C'est pas méchant, on manque de vrais entraîneurs formés. Tu sais, du monde qui ont les valeurs à la bonne place, je veux dire ça de même, mais tu sais, qui vont pas donner un programme aseptisé à tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, genre, 3 sets de 12, tu vas prendre c'était quoi donc? 3 sets de 12, tu lignes, 3 sets de 8, tu prends de la force. Hein? Oui, ouais, classique. C'était genre 3 à 5 si tu prends de la force. Ouais. Après ça, 6 à 10-ish, c'était tu es en prise de masse. Ouais, c'est ça. Puis 12 reps et plus, c'est tu cotes. Fait que là, j'étais comme. Puis, tu sais, on t'apprenait ça dans certains. J'ai fait des séminaires, j'en faisais, là, tu sais. Puis là, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça? Sérieux, là? Parce que Charles, tu sais, c'était des tempos, tu sais. Fait qu'on suivait la méthode de Charles, puis ça, c'est une anecdote. J'ai un cours à l'université de physiologie de l'exercice. Puis à un moment donné, Charles avait développé aussi son côté nutrition, physiologie. Puis là, on parlait de l'exercice. Puis c'est pas nouveau, là. Charles disait que quand tu augmentes ton lactate, ça augmente ton hormone de croissance par le bypass, tu sais. Là, on est là, hey, wow, l'hormone de croissance. Ah, c'est bien. Fait que là, on fait. J'imagine toute la gang dans le cours. Ben là, Charles avait toujours une portion d'entraînement qui venait avec la classe. Hey, là, on va se torcher dans le gym la pompe de la mort. Chose que beaucoup d'écoles de formation, j'ai l'impression, ont repris, que je trouve qui est très bien aussi. Là. Comme, OK, on va avoir une partie théorie, mais après ça, on s'en va l'appliquer parce que je veux que tu le testes, je veux que tu le vives. Là. Mais souvent, c'est des c'est passionnés. Fait que c'est la partie oui. le fun, là, c'est ton petit nanane pendant ta formation. Là, on s'en va l'essayer. Oui, puis c'est ça. Je pense que c'est important parce que tu sais, moi, j'ai essayé 2 avenues dans mes classes. J'ai fait la portion juste théorique, puis après ça, j'ai mixé théorie pratique. Tu sais. Excellent pour les TDA, ça. C'est parce qu'à un moment donné, il m'a dit c'est long, là. Fait que là, on fait le cours. Là, je reviens à l'université. Là, c'est le cours de. Là, c'est ça. Là, je suis assis. C'est le cours de physiologie. Puis là, je suis assis. Tu sais, je suis assis avec genre désintérêt total. Là, tu sais. Puis là, c'est mes parents qui payent mon bac. Fait que, tu sais, je dis, bon, par respect. Tu sais. Fait que là, un cours de physiologie. Tu sais, tu pognes un prof, là. Alors, vous avez le cycle de Krebs. Ah, t'es pas 3 heures, là, même, là. Puis qui fait juste les sons PowerPoint. Là. Ouais, puis, hey, à ce moment-là, c'était des acétates. Ah, c'est-à-dire. Dieu, Mais là, ouais, t'entendais. vrai. Là, ils mettaient les acétates, juste à dire comment ça fait longtemps.
Puis là, à un moment donné, il dit le lactate, c'est pas grave, c'est un déchet. Mais là, moi, en dedans, puis moi, je suis un gars qui dit ce qu'il pense, et là, je suis comme. Là, je lève la main, il dit quoi? Ben, c'est pas vraiment un déchet, c'est que par le procédé cellulaire, ça augmente l'hormone de croissance, puis ça fait que tu as des meilleures gains musculaires, meilleure récupération par la suite, puis les gars. Fait l'examen, il me coule. Ah oui, parce que tu dis pas qu'est-ce que tu as appris pendant ton cours. Puis là, je vais le voir, je dis pourquoi c'est pas bon? Ben là, il dit c'est parce que c'est pas ça que tu as appris. Ben oui, c'est ça que j'ai appris. Ouais, mais pas à bonne place. Tu sais, j'étais là, Seigneur. Mais j'ai fini le bac. Quand j'ai fini le bac, j'ai reçu une invitation par l'hôpital Notre-Dame. C'est la rue Sherbrooke, pas loin du parc La Fontaine. Je sais pas, là. Il me semble que c'est ça. Pour faire un projet de maîtrise. Fait que là, le prof de maîtrise, il m'écrit, puis il dit, Steve, il dit, on voudrait que tu sois dans ce projet-là parce que tu es le seul qu'on connaît qui fait de la force, puis qui veut faire des recherches en force. Ben, OK, tu sais. Ben, c'est pas immédiatement après le bac, là, c'est une couple d'années après, là, juste décanté, mon ami. Fait que je vois. 2 jours plus tard. Ouais. Fait que là, je pensais à ça, je suis allé, puis je rentre là, puis c'était un projet de recherche qui était chez des gens qui étaient des amputés. Oh! Puis c'était comment développer la force avec le restant des membres qu'ils ont. C'est hot comme projet? Là, j'étais comme, c'est hot en esti, tu sais. Puis là, ils voulaient attacher, mettons, il y avait un projet de recherche, le gars, il avait plus de bras, là. Puis il voulait rattacher un bras fake sur, puis faire tenir un dumbbell, puis il y a des sensors dans le bras. Puis les sensors faisaient une activation, genre de membre bionique, si tu veux. Mm-hmm. Fait que là, je dis, c'est hot en tabarnak, ça, wow. Mais je retourne chez nous, puis je suis comme, j'ai-tu le goût de travailler dans un laboratoire toute ma vie, tu sais, puis... Tu sais, les projets de recherche, c'est comment ça marche, tu te donnes une bourse, puis là, tu sais... Tu fais ce que tu peux avec ce qu'ils ont décidé de te donner. Tu sais pas si tu vas te faire refinancer la session d'après. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai réfléchi, tu sais. Puis ma blonde du temps avait dit une chose, elle dit, t'es un excellent strength coach. Elle dit, t'as-tu fait bien des recherches dans ta vie? Pas tant. Pas chercher mon portefeuille, là, tu sais. Les grosses recherches. Ouais, tu sais, les vraies affaires qui comptent. Puis là, j'étais comme, ouais, pas sûr. Fait que j'ai décliné. Puis je suis allé continuer mes études avec Charles. Fait que tu sais, j'ai fini son niveau 3. Pour faire le niveau 3, il fallait que... Moi, je pensais que tu pouvais t'inscrire comme tu voulais à ça. Puis là, non. Il fallait que tu aies un athlète professionnel sur une plateforme X. Okay. Fait que moi, j'avais des gars de la Ligue nationale, fait que ça a passé, tu sais. Ligue nationale 2. OK. OK. Puis c'était drôle parce que il y avait une convention que Charles avait faite à l'hôtel à Laval, à côté du Sheraton. J'allais dire le Sheraton, justement. Ouais, c'est juste à côté. Puis il y avait du monde parce que c'était lui qui donnait une partie, puis c'était Christian Thibodeau qui donnait une autre partie. Oh, Colin, OK. Fait que tu sais, c'était super cool. 2 petits joueurs, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'assoit dans la salle, puis là, à un moment donné, Charles y arrive, fait son exposé, puis il vient s'asseoir à côté de moi, puis il dit, on va parler au break. Mais tu sais, les usuels sont là. Moi, Larry, tu sais, tous les boys. Puis là, je suis comme, il s'assoit à côté de moi, tu sais. Je suis là. Je suis dans la merde. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Puis j'avais tout le temps cette impression-là. Fait qu'il y a un moment donné, puis il me donne un shaker de même. Il avait fait faire des nouveaux shakers pour son entreprise. Il y avait son logo, c'était Healthy, Lean, Strong en dessous. Ouais, c'est ça. Puis il nous en avait donné un à moi, Larry, puis là, moi, j'étais comme Chris, c'est hot en tabarnak, tu sais. Au break, il dit comment ça, t'es grand de même? Ben, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis gêné de te le dire, mais je fais un test. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'être végétarien pendant 1 an. Parce que je voulais voir c'était quoi. Ouais. Je l'ai testé, tu sais. Mhm. Pire enfant au monde. Aïe, j'avais la testo dans les verres de terre. Fait que c'était terrible, là. Puis là, à un moment donné, Charles, il dit, t'es vert, esti. Fait qu'on a changé. J'ai arrêté ça là. Il a fait de mon body fat. J'étais à 34% de gras. Hey, pour un gars, en pour plus. un là. gars, c'est énorme. C'était élevé, là. Ah oui. Là, je fais comme 34%. Hum. Il dit, je te fais un challenge. Il dit, je te fais la diète. Je te plug avec la fille, je me rappelle pas, c'est une bodybuilder pro. Il dit, tu vas t'entraîner avec elle 3-4 fois semaine. Moi, j'avais mon gym à ce moment-là à Varennes. Fait que je suis comme, OK. Il dit, je vais faire ta diète. Les suppléments,
toute la quête, je te donne tout. T'as 3 mois, parce qu'il revenait pour une autre convention, à Laval, encore. Il dit, quand je reviens, il dit, faut que tu sois en bas de 20%. Je te donne le cours gratuit. 3 mois, puis dropper de au-dessus de 11%. Là. À peu près, ouais. On s'entend que dans les hauts pourcentages de gras, ça descend plus vite, là, mais quand même. Puis moi, j'avais pas le background, j'avais le background powerlifting, strongman, force, altéro. Là, j'étais comme, hey man, moi, là, 8 reps, je meurs, là, tu sais. C'est du cardio, là. Ouais, tu sais, j'étais plus entre 2 et 5. Je pense pour vrai, moi, d'habitude, là. Ouais. J'arrive chez nous, j'ouvre la diète, calvaire, du poisson pour déjeuner, du poisson pour dîner. Je le fais. Ta gueule, Steve, fais-les. T'as été végétarien 1 an, t'es capable de t'offrir ça 3 mois. Do the work. Comme je dis à mes clients, do the work, tu sais. J'arrive, là, il me regarde, il me dit, hey, je le vois, il est aligné, mais. Fait qu'il prend. Puis Charles, il m'harmonise souvent. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, à un moment donné, il me regarde, il dit, you little shit. Fait que là, il voit que mes pinces, c'était les marqueurs de biosignature. Ouais. Moi, c'est ça que j'utilise encore aujourd'hui pour mes clients. Ouais. Fait que là, il fait le sous-cap, le mid-axe, le supra. Là, il m'a dit, you little fuck. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu l'as réellement fait? Ah, ouais. Je dis, tu m'as dit de le faire, il l'ai fait, c'est tout. 1 plus 1, ça fait 2. Là. Je dis, j'étais à combien? Il dit, t'es à 16. Nice. Tabarnak! J'avais droppé mon gars, le fou. Mais moi, j'ai la cage thoracique. Je suis fait comme un Lego. Fait que, c'est bien dur pour moi de voir mes abs. Comme, parce que en powerlifting, tu apprends tout le temps à bracer. Fait que tu viens. Ouais, wide. Fait que t'es super large, la cage. Fait que là, je suis comme. Si on voit pas mes abs, ouais, Charles, il dit, t'es tellement dense musculairement autour de la ceinture que voir tes abs, ça va être des efforts complètement débiles. Puis c'est là qu'il m'avait dit, tu sais, les abdos, c'est pas un marqueur de santé, par exemple. Non. C'est vrai. C'est vrai, tu sais. Fait que ça a été. Puis là, après ça, je suis allé faire le cours. C'est un cours, c'est le niveau 3 avec Charles qu'on avait fait dans le Rhode Island à son ancien institut. Fait que ça, c'était écœurant. Ça, c'était débile. J'aurais aimé ça que vous puissiez voir ça parce que t'arrivais là, c'était dans un quartier industriel. Mais tu sais, un quartier industriel américain là, où il y a des films d'action où ils jouent. Là, ouais. Où genre, c'était ça, tu sais. Fait que là, on arrive là, puis là, on est. Wow, man, c'est débile ici. Fait que là, on s'en va faire la classe. Puis un matin, il y a son bras droit, c'est Clark Flynn, qui est décédé. Là, ils sont en train de mourir. Moi, ça me fait capoter. Ben oui. Là, Clark est décédé là, maintenant, mais Clark il vient me voir et il me dit il dit, tu donnes le cours? Oui. Comment ça, moi? Et Charles il a dit que toi, tu allais animer le cours avec moi, mais moi, ça me tente pas tant, fait que c'est toi qui vas le faire. Je suis crampé. All right. Toi, t'étais pas là pour suivre le cours? Moi, je suis là pour suivre le cours, mais je sais pas. Je dis, j'enseigne quoi, man? C'est ça? Il dit, c'est pas sa portion force, c'est toi qui vas le faire. Fait qu'on a tous sorti stock de Strongman dehors. J'aime le mémo de Hey Steve, tu vas présenter un cours. C'est super. Tu sais, puis là, t'es comme. Mais, tu sais, Charles t'es pas tant explicite. T'sais, Larry s'est fait faire la même affaire aussi. C'est bon. Puis, à un moment donné, moi et Larry, quand on donne des cours, les étudiants nous posent des questions souvent sur notre vécu avec Charles. C'est comme. Mais c'était hot, là. On a eu du fun, là. Mais moi, j'étais là. Ah, barnac. Fait qu'on fait un cours. Le soir, on s'en va bouffer toute la gang. Là, le lendemain, Charles, il rentre. Puis, il dit, c'est Crash Course de nutrition 101. Il dit, là, il nous sort une brique, un asti de livre, ça doit être ça d'épais. Puis il disait, dans 2 jours, vous allez avoir un examen. Hey, on était à l'hôtel, on était genre 8 gars dans une chambre. On étudiait. On l'a eu, mais c'était. Tu sais, ces expériences-là, je veux dire, ça va toujours rester gravé dans ma mémoire. Là. Ben oui, c'est sûr. C'était juste. C'est comme. Je pense aujourd'hui, puis je m'ennuie de faire des formations comme ça. Mm-hmm. C'était comme. C'était. Mais à travers ça, j'ai vécu plein d'autres affaires. Là, si tu regardes, mettons, comment tu as vécu tes formations avec lui dans les années 80, mettons, fin 90, début 2000, genre, dans ces eaux-là, si tu compares à aujourd'hui, c'est quoi il est où le gap entre les deux, tu trouves, dans l'industrie du fitness? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus axé sur les micro-détails, les petites affaires fancy, n'importe qui s'improvise coach moindrement que tu as fait un semblant de compétition ou un petit peu d'entraînement. Comme, il est où le gap entre les deux? Là? C'est une bonne question, puis je vais te répondre une réponse facile. C'est que les coachs aujourd'hui, ils testent plus leurs clients.
Ils font plus de testing musculaire. Ah, c'est quoi tu veux? Ah, j'aimerais ça avoir des fesses. Ah, j'aimerais ça avoir des biceps. Tu fais une balance structurelle, tu fais un cours de balance structurelle, pas un cours que tu fais un testing de balance structurelle, là, tu te rends compte que l'ensemble des muscles, tout ce qui est synergiste et pas synergiste, ils sont complètement off. Mais la personne, aujourd'hui, le training d'aujourd'hui versus dans le temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'ils te vont te mettre, mais ça c'est mon avis, là, ils vont te mettre dans un bain tout de suite, force. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai le principe moi, que j'appelle bâtir ma maison. Moi, je pars avec la fondation. Là, le monde dit, ah oui, la fondation, c'est important. Je dis non. Mais c'est quoi qu'il y a en dessous de la fondation? C'est le footing. Il faut que tu fasses ton footing. Puis après ça, tu vas reposer ta fondation. Puis après ça, fait que là, ce que je fais, c'est que je vais conditionner. Il y a des façons de conditionner les tendons, là, tu sais tout ça. Là. Conditionner les tendons, les articulations, pas les articulations, mais les tensions dans les articulations, etc., etc. Mais c'est ça qu'on apprenait, nous autres. Puis on buildait ça. Là, aujourd'hui, quelqu'un rentre au gym, 3 sets de 15 de leg press. Tu sais, Serge, c'est le comptable de Longueuil là, qui est assis toute la journée. Là. Tu lui donnes ça, tu viens de le tuer. Ben oui. Puis là, les gens, nous, Charles nous disait, Charles, mais beaucoup d'autres, si t'es pas capable de faire un split squat, aventure-toi pas sur un squat. Si t'es pas capable de faire un step-up, avance-toi pas sur un split squat. Puis, à un moment donné, on avait fait un test. Ça, c'est un test que j'avais mis au point, puis je l'avais expliqué à mes étudiants. Le test de la chaise. Je fais asseoir quelqu'un sur une chaise, là, il fallait relever. Hey, ça peut en dire long. Les bras savent pas, ils s'assoient tout croche. Fait que je dis, tu sais, t'es pas capable de faire un squat présentement. Fait que si tu n'es pas capable de faire un squat, c'est ça que tu veux faire, tu viens exponentiellement parlant de monter ton risque de blessure. Mm-hmm. Puis le gap est là. C'est qu'aujourd'hui, ils veulent, les coachs aujourd'hui, à mon avis, veulent que ce soit du gros fast track. C'est comme s'ils étaient en compétition, un peu comme la guerre froide, tu sais. Le premier qui va aller sur la lune, le premier qui fait une bombe, le premier qui fait ci, le premier qui fait ça. Moi, je vais être le premier trainer à. Je m'entorche, moi. Moi, je veux juste que mes clients, c'est easy peasy. Comme Malone a dit tout le temps, pout copain. On avance. elle dit pout copain. C'est la première fois que je l'entends. Ouais. Puis elle dit pout copain, on avance. Mais aujourd'hui, c'est un peu, il y a trop de pics, il y a trop de downs. Puis quand tu fais violence à un client d'entraînement, c'est sûr que tu vas le perdre à un moment donné. Il n'est pas capable de soutenir ça, tu sais. Puis ce gap-là, je trouve qu'il s'élargit vraiment beaucoup d'année en année. Puis moi, je trouve ça triste parce que je me dis, les gens qui viennent... Tu sais, moi, j'ai la santé corporative, puis après ça, tu as les athlètes. Moi, j'ai séparé ça de même, tu sais. La santé corporative, là, si j'ai une caissière, moi, de chez Walmart, qui vient me voir, qui veut s'entraîner, là, commence avec la base, tu sais. Mais j'ai quelqu'un qui veut faire un concours de powerlifting, ouais, tu sais, j'en ai un, là, justement, là. Parce que moi, parenthèse, je donne 2 sponsorships par année à des gens dans le besoin. Je fais toujours ça. Fait que cool. T'as pas beaucoup d'argent, tu veux, puis t'as pas de potentiel, je m'en fous, là, mais un gars, une fille, ma blonde fait pareil, un gars, une fille. On donne 4 entraînements par année à du monde dans le besoin. Là, le dernier, ma cliente à moi s'appelle Katie, puis c'est une powerlifter, puis elle adore le sport. Puis le sport, il a été présenté par mon ancien client, Terry, qui faisait du powerlifting, puis il l'a amené à ça. Et il y a 1 mois et demi environ, elle me texte, elle dit Terry s'est suicidé. Hey, mais j'ai pogné un esti de 2 minutes. J'ai dit, tu sais, j'en pense, j'en chair de poule, puis ouais, il a snappé. Fait que je dis, garde, je vais te passer son sponsorship. Et elle pleurait, elle était contente, heureuse, là, comme ça se peut pas. Puis c'est là que j'ai dit, on fait du bien à du monde, mais moi je continue là-dedans. Fait que encore là, le gap, il est là aussi. Je trouve que les trainers d'aujourd'hui sont très axés sur l'argent. Puis moi, c'est drôle là, ce que je vais dire, mais j'ai trop vécu pauvre. J'ai trop donné. Trop donné. C'est pour ça que j'ai fermé une des raisons pour que j'ai fermé mon gym, c'est ça. Trop donné. Mais c'est là, j'ai l'impression, comme tu dis, un des gros gaps entre peut-être la philosophie des entraîneurs d'il y a peut-être 20, 30, 40 ans versus aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est très axé, rapide, réseaux sociaux, des views, je vais aller chercher le plus d'argent, le plus de clients, le plus de clics possible,
versus j'ai l'impression qu'à la base, c'était beaucoup plus je tiens au bien-être de mon client, je tiens au résultat de mon client, j'ai envie... Avant, tu le faisais pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Tu le faisais pas pour être famous. Tu le faisais parce que tu aimais ce que tu faisais. Puis tu le faisais parce que tu aimais les résultats que tu étais capable d'apporter à tes clients. Versus aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme, OK, c'est quoi l'affaire la plus controversée que je peux dire pour aller chercher des clics, qui va m'apporter des views, qui va m'apporter des sponsorships. Les gens aujourd'hui, tu sais, je veux dire, des fitness influencers, ça n'existait pas dans le temps. Aujourd'hui, combien de gens sont là juste pour bien paraître sur les réseaux sociaux pour aller chercher des sponsors pour promouvoir des marques? T'sais? Mais c'est comme, j'aime ça être sur les réseaux sociaux puis pouvoir vivre du fait de montrer ma shape. Fait que comment est-ce que je peux monétiser ça? Ah, ben je vais coacher parce que les gens, ils me demandent comment avoir ma shape. J'ai pas de connaissances, j'ai fuck all, mais les gens me le demandent. Fait que je vais offrir des books, je vais offrir des choses comme ça. Une chose que tu as dit au début que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que tu étais passionné, tu aimais ça apprendre, mais tu dis encore aujourd'hui, tu aimes encore ça, te former, tu aimes encore ça apprendre, tu es encore passionné par ton métier, mais par juste l'apprentissage de comment est-ce que je peux devenir meilleur pour aider encore plus de monde. Puis c'est merveilleux d'aimer ça encore. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, aussi loin dans ta carrière? Tu aurais vraiment pu faire comme, hey, moi, j'ai étudié avec Poliquin, j'ai étudié avec les plus grands, ça, c'est derrière moi, c'est fait. À Star, je suis le king. Ça aurait pu être ça. Là. Puis, tu sais, ça me fait penser, quand tu dis ça, ça me fait penser au mime avec le chat qui a un gobelet sur le casse. C'est moi le king. Je me suis levé le lendemain, c'est encore moi le king. Mais, tu sais, j'ai un rythme de vie qui est bien spécial aussi parce que quand j'ai fermé le gym, il y a, je me souviens même plus, un peu une couple de mois après le COVID, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu du online? Je vais m'en prendre un bain, je vais faire du online. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est long, t'es chez vous, c'est long. Là, tu vas au gym, mais à 1 heure, ta journée est faite. Et là, moi, je ne ferais pas du Netflix. Et là, je me mettais à étudier, à faire des rédactions. Puis là, à un moment, tu es tout le temps chez vous, tu sais. Fait que là, je m'en vais au Pomme City, qui est fermé aussi. Ouais. Qui est à Longueuil. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, je m'en vais au Pomme City, puis là, je regarde, puis je dis au gars, je peux tutoyer un local, tu sais, avec mon équipe de SD. Fait que finalement, on a backé off parce que je chantais que ça ne marchait pas tant. T'sais. Là, à un moment donné, je dis, tu sais ce que je vais faire? Je vais quitter le milieu. Je vais me semi-retraiter. Je vais m'auto-semi-retraiter. J'ai fait mon temps. Puis je vais juste. Fait que là, semi-retraité, il faut bien que je travaille. Fait que là, j'ai un de mes chums qui me texte. Il dit, ouais, il dit, ça te tente-tu de travailler à la shop? Chez nous, on cherche quelqu'un. Là, tu sais, t'es là, tu dis, c'est pas sérieux, je vais pas faire ça. Tu sais, là, tu me rabaisser à ça, tu sais, mais non. Fait que je vais faire mon entrevue, puis il dit, c'est quoi le chiffre que t'aimerais avoir? C'est quoi le chiffre? Je sais pas. Ben, tu as le choix, tu peux rentrer à 5 heures, 6 heures, 7 heures. C'est toi qui décides. Tu veux finir à quelle heure? Ouais. Ça, c'est des belles conditions de travail. Ben oui. Okay. Fait que, rentre là, flexible. Fait que là, je vais le voir. Là, je suis engagé. Je dis, moi, je veux faire lundi au vendredi, 5 heures le matin, 1 heure l'après-midi. J'ai pas de trouble. Assurance dentaire, à contenir les mythes, là, on est blindés. Je travaille, présentement, le jour, je travaille dans, c'est du stainless médical et agroalimentaire. Fait que je mets ce chapeau-là, c'est moi qui gère le département du shipping. Fait que j'ai du monde en dessous de moi. Là, quand j'ai fini, je mets le chapeau du SD. Fait que là, je travaille. Je m'en vais m'entraîner, puis après ça, je travaille. Puis là, ma femme est dans SD Fitness. Avec moi, elle s'occupe de la division féminine, tu sais. Puis elle-même voit le fameux gap que tu me dis. Tu sais, elle dit, waouh, mais là, j'ai le meilleur des deux mondes parce que je ne m'écarte pas avec mon métier. Puis l'autre métier que j'ai, ben, je veux dire, quand j'ai fini, j'ai fini. Tu sais, j'ai fini, je me suis ennuyé ici, la titre, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai fait ça très longtemps, mais encore plus. Puis ça, c'est un conseil que je peux donner aux jeunes trainers. Quand tu commences dans l'entraînement, tu as 2 options. Puis comme dans Indiana Jones, avec le Saint-Yael, choose, but choose wisely. Ouais. Parce que moi, j'ai choosé pas wisely pendant tout. J'ai dit, moi, je veux un gym. Fait que j'ai ouvert mon gym. Je me suis ramassé, je n'étais plus entraîneur. Je me suis ramassé à être entrepreneur, directeur de business, gestion des troubles, département des plaintes. Ah, tu sais, il faudrait que tu fasses mon programme. Ça me tente pas. Arrivé à 6 heures le matin,
finissait à 10-11 heures le soir. La fin de semaine, c'est qui ouvre. Mon meilleur temps, c'était quand je louais un local. T'sais, on était 3, il y avait moi, Éric Falstro, puis un autre, je ne sais plus son nom. On louait un local dans un gym. On commençait à 6, on finissait à 7. Puis ça, c'était ce gap-là. C'est des bonnes journées. C'était des bonnes journées, je m'entends dire. Puis ça, c'est un autre gap. On faisait des heures. On faisait beaucoup d'heures. T'sais. Mais on avait une grosse clientèle, puis on était reconnus. C'est qu'on avait pris le nom de la compagnie, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, dans les suppléments dans le temps, ça s'appelait EAS, Experimental and Applied Science. Ça me dit de quoi, par exemple? Les initiales ne me disent rien, mais ce nom-là me dit quelque chose. Fait que c'est ça. Nous, on a reviré ça de bord. On a appelé ça Science, Entraînement Appliqué, SEA. Ça marchait, là. On avait du monde là. À côté, on faisait des formations. Puis, je ne le vois plus, ça, dans les gyms. Ah, j'ai fait une formation en ligne. T'sais, nous, on les fait en personne. Moi, puis là, on relance là en personne, tu sais. Puis, tranquillement, le monde, il commence à... Mais les gens sont un peu écœurés du online aussi. Là. Je veux dire, tout se passe online. Fait que, tu sais, coacher online, c'est correct. Tu n'as pas tout le temps besoin d'avoir le coach à côté de toi, même si c'est vraiment le fun aussi. Mais pour tout ce qui est, je pense, événements sociaux, tu sais, il y a un côté pratique au online. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé, exemple, faire AAT online, mes formations de naturopathie, parce que pour y aller à mon rythme, puis quand j'ai le temps, puis etc. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, on avait fait Performance et personnalité qui a changé de nom, là, mais la formation, c'est neurotransmetteur. Là. 2 fois d'ailleurs, parce que c'était compliqué. Mais c'est une grosse formation en personne, tu sais. Puis ça aussi, c'est un autre vibe, c'est vraiment le fun. Fait que je pense que les deux ont leur place, mais je pense aussi que, étant donné qu'on a tellement tout rendu accessible online, il y a beaucoup plus de télétravail, tu sais, tout se fait en ligne. Je pense que les gens préfèrent maintenant profiter des occasions pour aller en personne, tu sais. Ça a beaucoup plus de valeur aujourd'hui, je pense, après la période autant online, d'aller en personne faire des formations. Mais je pense surtout pour le côté entraînement, c'est important. Aussi. Parce que, tu sais, le côté nutrition, le côté plus naturopathie, de, tu sais, la gestion de stress, la digestion, les hormones, tout ça. Moi, je touche pas à mes clients en nature. Non, c'est ça. Tandis que le côté training, t'as pas le choix de le mettre en application pour être capable de voir si ça fonctionne réellement. Fait que, tu sais, je me considère comme quelqu'un qui est très science-based, puis mes programmes sont très axés sur... J'essaie de me tenir au courant le plus possible de la nouvelle littérature parce que je veux m'adapter le plus possible en fonction de ça. Mais ceci dit, j'essaye aussi de m'adapter à c'est quoi la réalité de la personne, c'est quoi... Tu sais, OK, peut-être que ça, techniquement, sur papier, ça serait ce qui serait mieux, mais dans ce contexte-là, c'est pas ça qu'on voit. Je l'ai vu avec plein de clients, je sais que, ben oui, OK, ça serait probablement mieux, mais tu sais, mais c'est le genre d'affaires que les coachs qui ont peut-être juste fait du online ou qui sont moins à jour sur la littérature, les formations, tout ça, tu le sais pas. Charles, il nous disait tout le temps, je te donne un exemple par rapport à ce que je viens de dire, il dit, tu t'entraînes pas bodyweight. Faut tout le temps que tu aies une charge dans les mains. OK. Fait que tu pars de là-bas, reviens au gym. Bon, tu vas me faire un bent over row avec 2 dumbbells de 25 livres, mettons. Il y a la forme, toi. Tu sais, la forme d'un adolescent là, qui fait un deadlift. Là. Ouais. La fameuse forme du chat qui vomit. Ouais, là, tu sais, dos rond. Là, j'étais là. Fait que là, je dis, OK, on va scraper l'exercice, on va faire d'autres choses. Fait que changer les exercices, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui progressait, puis je suis tombé dans, moi j'appelle ça le void, là. Il y a comme un gap à un moment donné, là, puis là tu te dis, qu'est-ce que je vais lui donner? Parce que le split squat maîtrise super bien, avec les variations. Le squat, box squat, not bad, mais quand il vient s'asseoir, il s'assoit, puis il se met à bouger, rocker. Je dis, je vais lui donner un gobelet de squat, puis Charles, il s'assoit. Je donne un gobelet de squat au client. Magnifique, super. Fait que c'est là, à un moment donné, tu sais, comme Bruce Lee a tout le temps dit ça, il dit, tu sais, il faut que tu sois comme de l'eau bouillante. Faut que tu durcisses un œuf, faut que tu ramollisses des pâtes. Mais t'es toujours de l'eau bouillante, tu sais. Fait que, puis en entraînement, c'est ça que je trouve plate, le fameux gap, c'est que dans ma génération à moi, c'était ça. Ouais, mais non, c'est ça. Aujourd'hui, je vois qu'on est capable d'adapter plus. Fait que, ça, j'essaie de faire, blender ça un peu, pour que les clients puissent au moins être capables de bouger, progresser, évoluer. Je te donne, quand je faisais biosignature, en bas de 30%, tu ne donnes pas de carbs, puis tout ça. Ouais, je comprends, mais le client, il travaille avec sa tête, là, puis à un moment donné, OK, je sais pas, il prend une patate sucrée, je sais pas trop. Fait que, ouais, mais là, je peux-tu avoir une barre de protéines? Non.
Prends ça en place, tu sais. Puis moi, j'avais fait un truc à un moment donné à un client parce qu'il... J'aimerais savoir de quoi de sucré. C'est une parenthèse, des fois, je pense. Il dit, j'aimerais savoir de quoi de sucré, mais j'aimerais ça manger des glucides. Je dis, OK, fait que mange-toi du riz à sushi, mets une scoop de protéines dedans, fais-toi des boules. J'appelle ça des powerballs de riz. Ah, ouais. Puis là, il roulait ça, puis il était là. The fuck, c'est bien bon. Ah, ouais! J'aurais jamais pensé à ça. Ouais. Puis moi, j'avais des recettes, là, puis il était là. Tabarnak, il disait, qu'est-ce que c'est ça? Ben vraiment, moi, je pensais que tu allais me dire qu'il avait trouvé ça tellement dégueulasse qu'il avait arrêté de te demander des Non. glucides. Là. Non. Il a fait quand tu sais, c'est bon. Dans le fond, c'était ça le but. Je vais le faire vomir, puis il va Ben, arrêter de m'achaler. Non, mais j'étais comme, il va lui donner de quoi de tellement poche que la personne va faire, ben laisse faire, j'en veux pas, si c'est pour manger ça. C'est comme quand tu veux pas un client, puis tu lui dis, moi, j'étais à 140 $. C'est beau, je vais prendre. Fuck. C'est fuck. Mais c'était drôle, ça, parce que cette recette-là, je l'avais testée sur moi. Je n'avais pas mis beaucoup de protéines. Tu sais, genre un 2 tasses de riz, peut-être, avec une scoop et demie, peut-être, de protéines, juste pour avoir un petit goût. Là. Mais ça... attends, là, je suis vraiment intéressée par la recette. La protéine, elle fait pas un crunch sur le riz? Ouais, c'est un peu. Okay. C'est comme un. C'est comme ça cristallise un petit peu. Là, fait que ça. J'haïs pas ça, mais ça fait un peu. Mais ça dépend de la protéine que tu prends aussi. Okay. Moi, c'est de la ISO. Là. À ce moment-là, c'est de la XPN. Puis c'était pas si mauvais. Là, mais c'est sûr qu'il y a une texture. Là. Oui, c'est ça. C'est pas lisse, beau. C'est pas des probites. Là. Non, mais tu sais, j'en ai vu un autre, par exemple, qui est pas pire. C'est un genre de pudding aux œufs. Fait que tu prends des œufs, cuit dur, ouais. Là, tu les passes dans le blender, tu mets de la protéine, une cuillerée de miel, je pense. À moi qui ne voulais pas parler de nutrition. Mais avec du cacao aussi, tu peux en mettre. Jay, il a mis dans son livre Le Fit Cook, là, il a fait une recette de ça. C'est de la mousse au chocolat aussi, c'est bon. Fait que tu sais, je fais OK, tu sais, c'est pas pire. Mais tu sais, c'est le fun parce que je coach ma blonde, parce qu'elle est entraîneur, puis elle comprend, puis elle voit, puis elle est drôle parce que moi, dans un gym, quand je m'entraîne, tu sais, puis là, elle me dit, hey, pourquoi tu vas pas le corriger? Tu sais, c'est quand même toi. Je m'entraîne. Elle part dans le gym, elle corrige tout le monde. Elle aide tout le monde. Oh mon Dieu, elle est courageuse. Elle va, hey, salut, je peux-tu t'aider? Mais elle a une belle approche. Elle a une super approche. Pour vrai, moi, des fois, je suis comme. Puis, elle se ramasse des clientes. Madame, j'ai besoin d'aide. Puis pour vrai, elle se ramasse des clientes. Puis, l'approche qu'elle a est bonne. Puis, elle me demande à me poser des questions. Tu sais, pourquoi ça fait ça? Puis c'est ça que j'aime, c'est que j'aimerais ça que les entraîneurs aujourd'hui soient un peu plus axés sur lire. Puis, tu sais, c'est ça que je voulais dire tantôt. Moi, j'ai un horaire typique un peu, parce qu'à la shop, je commence à 5 heures. Mais moi, je me lève à 3 heures moins quart la nuit. Puis j'étudie jusqu'à 4 heures. À 4 heures, je pars, je m'en vais travailler, je reviens. Puis quand je reviens, mon étude est faite. Puis là, je fais juste répondre aux emails, faire les programmes, tout ça. Puis ça se termine vers 6h30, 7h. Puis après ça, c'est family time, tu sais. Puis Manon, l'autre fois, elle me dit, je sais pas comment tu fais. À quelle heure tu te couches? Et ça dépend des fois, hein. Parce que des fois, c'est 7h. Des fois, 7h30. Puis tard, pour moi, c'est 8h. Okay. Considérant que tu te lèves à 3h moins quart, je comprends. Je me couche à 8h, je me réveille à 8h. Là, Puis c'est ça. Puis... Oui, mais toi. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, là, il y a du monde qui dit, si tu fais encore ça, j'ai jamais arrêté d'étudier. Jamais. Tu sais, comme là, je viens d'acheter le livre de John Russin, qui est le thérapeute de Dave Tate, Elite Fitness. Ouais. Super bon livre à date. Puis là, présentement, j'ai une grosse clientèle de gens à 40 ans et plus avec des problèmes de testostérone. Fait que là, j'avais entrepris des études en TRT, qui est un terme que j'aime pas parce que tu remplaces pas ta testostérone, tu l'optimises. Fait que c'est plus TOT que TRT, tu sais. Ouais. Puis là, ben, tu sais, eux autres, ils sont avec des médecins traditionnels. Fait que des fois, ça fait un peu... ça clash. Oui, ça clash. Ouais. La médecine, surtout pour les TRT, TOT, là, c'est pas encore super prescrit au Québec. Puis moi, j'ai étudié avec des Américains. Ouais, là-bas, c'est free for all. Là. Ben, genre, donnez-en à tout le monde pour Noël, la test. Là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein? Là, t'es comme, wow, OK. Mais là, les gars, tu sais, il y en a un, il m'écrit, puis il me dit, j'aimerais ça faire affaire avec toi, puis tout ça. Fait que j'envoie son questionnaire. Il se fait faire ses prises de sang, il y a sa prescription, il y a toutes ses affaires. Je regarde ses seuils, tu sais, t'as tout le temps la testo libre, puis la totale. Puis là, je dis, c'est quoi le diagnostic du doc, tu sais? Moi, je le sais que j'ai lu, là, tu sais. C'est off en crise. Fait
Fait que là, il dit qu'elle est correcte. Là, j'envoie mon questionnaire. Puis, c'est des questions fermées, là, oui ou non, tu sais. Il a répondu non à toutes les questions. Mais littéralement, non. Fait que là, je dis, c'est quoi que tu as comme prescription? Ah, il dit des antidépresseurs. Of course. Le classique. Le classique. Tu Pour tout et n'importe quoi au Québec, c'est des C'est antidépresseurs. Là, je dis, es-tu en dépression? Il dit non. Pourquoi t'as ça? Mais je sais pas. Fait que là, il est allé revoir le médecin. Là, finalement, il a eu sa prescription. Là. Mais ça, c'est une affaire aussi, par exemple, les gens ne questionnent pas et ne remettent pas en question les professionnels. C'est juste comme, tu t'en vas voir quelqu'un, tu te fais donner de quoi? D'accord. Pas de pourquoi, pas de comment ça fonctionne. Mais en même temps, quand tu essaies de leur poser des questions, il y en a beaucoup qui, à moins au privé, c'est mieux, là, mais au public, t'as beau essayer de leur poser des questions, ils veulent pas te donner. Ils te prennent pour un imbécile, genre comme si tu ne pouvais pas comprendre. Ils prennent même pas le temps de te ce faire. n'est pas tout le monde, là. Pas tout le monde. Non. If the shoe fits Cinderella, mais comme. Tu sais, moi, j'en avais demandé souvent des questions à mon médecin, que c'est un vieux de la vieille, puis comme il est pratique pour me donner des prescriptions, mais justement, à un moment donné, tu sais, j'étais allée avec tous mes paquets de problèmes, puis il est comme, tu sais, essaye du Prozac. Je suis comme, mais je suis pas en dépression, j'ai pas besoin de faire médicamenter ma tête, il est pas là le problème. Je veux passer des tests pour voir c'est où que ça fuck, tu sais. Puis c'était comme, oh non, mais prends ça. Je suis comme, mais c'est pas ça que je veux. C'est vraiment difficile. Puis après ça, j'étais allée au privé, puis là, ça va super bien. Oui, c'est ça, au privé. Mais tu sais, moi, là, j'ai à mon client, je vais te faire un programme d'entraînement. Là, on va rebooster ta masse musculaire un peu. Là. Tu seras pas un bodybuilder, là, on s'entend, là. Ouais, mais il m'a dit de faire du cardio. OK, jusqu'à quel genre de cardio? Ben, il dit de faire 40-45 minutes, une journée sur 2. Okay. De quoi? De quoi? C'est de la corde à danser, tu sais? Oui. Alors, il c'est dit rough. tapis roulant, puis du bicycle. Puis j'ai dit, c'était quoi le outcome qui s'attend avec ça? C'est ça. Ouais. Ben, il dit que ça va m'aider pour ma testo. Ça va faire planter, mon gars, encore plus. Comme ça peut aider ta santé cardiovasculaire. Cardio, ça va t'aider, mais c'est pas ça que tu vas aller chercher. On va aller chercher, tu sais, une santé hormonale. Fait que ça passe via... fait que là, tu sais, nutrition, puis toute la patente. La nutrition, moi, j'en fais plus. Fait que je réfère à mon collègue qui est avec moi dans SD, tu sais. J'étais là, du cardio. Et là, j'ai donné des sessions de muscu. Et là, ça remonte, là. Ça remonte, là. Puis là, ils voient, là, tu sais. Puis eux autres, c'est du micro-dosage. Fait que tu gardes ton micro-dosage, c'est super parfait. Puis ça va super bien, tu sais. Oui, puis là, on spécifie, là, lui, il fait un vrai TART. Ouais, lui, il fait sa vraie affaire, là. Pas Non, un c'est ça, TRT parce à que 250 c'est ça, j'allais milligrammes dire. par Parce semaine. qu'un vrai TART, là, c'est censé ramener tes niveaux de testostérone à des niveaux qui sont naturels. Ouais, c'est ça. Pas le TART des réseaux sociaux de je fais juste 250 mg par semaine. Là. Ça, Non, ça t'amène à des doses supra. Là. C'est ça. Puis lui, il suit ça, puis ça va super bien. Mais tu sais, c'est l'entraînement musculaire qui l'a encore, tu sais, qui l'a changé. Ben, qui est en train de le changer, tu sais. Mais je me serais jamais lancé dans cette étude-là. Tu sais, je me serais jamais lancé dans cette branche-là sans étude puis dire oui, c'est correct, là. Ouais. Ça marche pas de même, là, tu sais. Mais c'est tabou aujourd'hui de parler de ça, de la santé des hommes. Parce que là, quand tu parles de ça, ben là, c'est des stéroïdes. Oui, puis on rappelle que tu as quand même travaillé conjointement avec un médecin. Même si tu n'étais pas nécessairement d'accord avec ce que le médecin disait, tu renvoyais ton client challenger le médecin pour que le médecin prenne des décisions. Ça, c'est important parce que c'est illégal au Québec de prendre des décisions. Là, tu dis, m'en dis au doc, là. Pourquoi ça? Ben, je faisais une liste de questions. Oui. Il y en a qui ont pogné 2 minutes. Là. Ben oui, mais c'est ça notre travail. Ben, pas tout le temps d'analyser des prises de sang. Notre travail, c'est de challenger les médecins. Exactement. Mais je veux dire, mais dans le sens que la ligne, c'est je peux pas te dire quoi faire, mais je peux te guider pour que tu ailles voir ton professionnel et que lui prenne de meilleures démarches suite à ces questionnements-là. Parce que c'est un milieu, l'entraînement, qui, si tu fais pas tes recherches puis tu dis n'importe quoi, tes clients vont avoir n'importe quoi, mais tu vas avoir toute la communauté après ça. Ben, puis tu peux scraper du monde, là. Puis tu peux scraper du monde, mais tu vas avoir la communauté médicale sur le dos, là, comme tu sais. Ben oui. C'est pas ça. Mais il faut que tu travailles. Moi, j'appelle ça travailler conjointement. Oui. Puis des fois, je regarde les bilans sanguins, puis je suis comme. Tu sais, quand tu as ta prolactine qui est off, t'as ton FSH, ton LH qui est off, puis tu sais, ton médecin ne veut pas te donner de. Puis ta testo libre n'est pas bonne, puis il ne veut pas te donner, tu sais, une testo en injection, c'est là. C'est parce qu'il y a plusieurs types, là, mais souvent, c'est l'injection qu'ils vont prendre. Là. Ça va prescrire un antidépresseur à la place. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que là, t'es là, tu dis, Big, on s'en va pas. Là, il est en train de te geler. Là, ouais. là tu vas devenir fucking homme. C'est pas ça qu'on veut. Puis
pour moi, tu sais, quand on parlait de ça, ma passion, c'est la santé. J'aime tu sais, mettre le monde pas en shape, mais en santé. Tu sais. Parce que j'ai plus, tu sais, moi, à l'âge que j'ai plus j'ai fait des affaires que j'aurais peut-être pas dû pour le powerlifting, tu sais. Bon, j'assume, c'est fait, c'est correct, puis life goes on, tu sais. Ben, puis le choix du powerlifting en soi, je veux dire, c'est très rough pour le corps. Mettons, prends rien, fais rien, whatever, mais c'est un sport qui est excessivement difficile sur tes articulations. Hein. Ben oui, puis à un moment donné, tu commences amateur, t'as du fun. Là, tu lèves l'eau. Là, interesting. Les étoiles dans ses yeux. Puis là, tu fais, oh yeah. Puis là, tu t'assais un peu plus haut, puis là, tu l'as encore, tu sais. Là, les filles s'intéressent à toi, non, c'est pas vrai. Powerlifting, encore... des fois moins. Pas à tout. J'ai entendu le genre de bruit de scratch de CD qui... non, ça arrête là. Puis, à un moment donné, là, tu t'en vas dans une compétition, puis là, tu regardes les autres qui compétitionnent, tu fais, OK, là, il faut que je m'améliore. Mais là, pour m'améliorer, ça me prend, c'est qui? Là, moi, je suis le même. C'est qui le meilleur? Bon, c'est Ed Cohen. J'écris. J'envoie un message sur Facebook à Ed Cohen. Sup, Coco? Là, salut. Je suis pas mal sûr que c'est ça qu'il a dit. Sup, Coco. Fait que là, je parle, puis je dis, je serais intéressé à te faire venir au Québec pour avoir un séminaire avec toi. Tu sais, Ed Cohen, grosso modo, c'est le Paul Gain du powerlifting, mettons. Il me répond. Ouais. Il dit, ouais, m'en y aller, ça coûte temps, je me rappelle plus. Parfait, j'organise ça. Ça a pris 2 jours. Le séminaire était full. Là, je m'en vais le chercher à l'aéroport. Fait que là, je dis, moi, je suis impressionné. Hein. Lui, il est super chill, le gars. Là. Relax au bout. T'sais. Puis là, il nous explique, dans la classe, il nous prend tous et chacun, squat, bench, deadlift. Là, tu sais, ben ouais, mais là, j'ai vu une vidéo qui dit qu'on doit squatter de même. On doit faire ça comme ça. T'sais. Il dit, the fuck is this? T'sais. Là, j'étais comme, il nous a tout corrigé puis il nous a tout donné notre squat pour nous. À chacun. Le pour vous, il est important. C'est ça. Ouais. Fait que moi, j'avais un squat, mon chum à côté avait un autre squat. J'ai augmenté mon efficacité avec cette fin de semaine-là, 10% de rendement de plus en powerlifting. C'est quand même beaucoup. Là. Quand t'es rendu à des hauts chiffres, là, 10%, c'est énorme. Là, là, ma technique était tellement off que j'ai juste pas pris de stéroïdes. Là. Puis là, le monde dit, c'est sûr que t'es sur la sauce du BST. Non, j'ai changé la technique. Ma technique était pas bonne. Fait que c'est comme ça que j'ai étudié encore plus dans la biomécanique. C'est là que j'ai développé encore la plus grosse passion pour la biomécanique. T'sais. Puis là, j'étais là, tabarnak. Hey, Ed, il a changé 2 affaires. That's it. Ben, comme quoi, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Non. Puis c'était l'ouverture de mes genoux, puis ma position de mes mains sur la barre. Mais ça, c'est le bout où faut que tu aies de l'expérience terrain pour être capable d'apporter ce genre de correction-là. Parce que, tu sais, c'est encore une fois, je vais retourner aux réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Tu sais, des classiques. Ah, tu fais telle affaire, faut que tu le fasses de même à la place. Ben, dans certains contextes, probablement que certaines personnes à qui ça va s'appliquer. Mais dans ton cas, dans mon cas, peut-être que non, parce qu'on a une morphologie différente, puis une exécution différente. Puis, mais c'est. L'affaire avec les réseaux sociaux, beaucoup, c'est que ça manque incroyablement de contexte et de nuances. Parce que c'est juste, faut que ça soit rapide, faut que ça soit accrocheur, faut que ça aille chercher des views. Tandis que c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression. Du contexte et de la nuance. Mais l'expérience terrain pour être capable de faire comme ah non, toi tu fais telle affaire de telle manière, dans ton cas, ça serait mieux que tu fasses ça. Moi, j'ai des clients que je suis exclusivement en ligne parce qu'ils sont plus loin, que des fois sont comme ah, tel exercice, j'ai l'impression que je le sens pas comme faut. Filme un set, envoie-moi-le, je vais te donner du feedback dessus. Puis à chaque fois, c'est comme ah ouais, ok, je comprends pourquoi. Telle affaire, essaie de le faire de telle manière. Mais si j'ai des années d'expérience dans le gym à faire juste du plateau avant de faire du online, que je le sais qu'est-ce qu'il y a besoin d'être apporté comme ajustement. Là. Il faut, moi, je dis tout le temps aux étudiants que j'ai, la plus grande. Parce que je me fais souvent demander ça, c'est quoi, d'après toi, la plus grande capacité d'un entraîneur? Qu'un entraîneur devrait avoir comme capacité, excuse-moi. Être de l'eau bouillante. Oui, entre autres. Mais ta capacité d'observation, 1, ta capacité analytique, 2, puis tes connaissances mécaniques, 3. Puis, tu sais, ma blonde, elle veut faire son cours de naturopathie, puis, tu sais, je l'encourage. Tu sais, je dis, vas-y, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Tu sais, je suis sûr que tu l'as fait, toi, hein, c'est ça? Elle dit, j'aimerais ça. Elle est attirée par la bouffe. Puis, à un moment donné, dans un séminaire, j'ai dit, ce que je trouve triste aujourd'hui, le Gap, si je reviens au Gap, c'est qu'il y a trop de gens. Le magasin de linge, là?
Il y a trop de gens qui se dirigent en nutrition, puis il n'y a plus assez de gens qui se dirigent en biomécanique. Fait que tu as des super bons conseils alimentaires, puis de l'autre bord, tu as des programmes de marde. Là, le client, il fait comme moi, mais ça marche pas. Ben, je vais couper mes calories. Non, t'as mieux, là, c'est pas de même que ça marche. Là, il y a de quoi qui fonctionne pas, tu sais. Puis l'autre chose aussi, ça, j'ai bien aimé ça. J'ai écouté Dave Tate cette semaine. Il y a lui, un podcast un peu comme vous autres. Là, ça s'appelle Table Talk. Ouais, j'ai écouté plusieurs de ces épisodes, c'est cool. C'est cool, tu sais. Puis cette semaine, il disait, dis-moi une affaire, là. Il dit, tout ce que tu vois, ben lui, il parle de powerlifting beaucoup, là. Il dit, il n'y a rien de vrai sur les médias sociaux. It's all fucking bullshit, tu sais. Puis je dis, tu sais, il a raison. Parce que, tu sais, quand tu fais un PR, ben, dans mon école de pensée de vieillard qui a passé par là, un PR, c'est un personal record qui se fait dans une compétition. Puis un PR, je m'excuse, mais t'as pas ça aux 3 semaines. Non. Si t'as un PR aux 3 semaines, là, ça veut dire que t'as pas mis assez d'eau. Point à la ligne. Si t'en as un dans un gym, ça s'appelle un GR, Gym Record. C'est pas la même affaire. C'est un semi-record. Tu sais. Puis, c'est là qu'on est, c'est qu'on est dans ça aujourd'hui, c'est le paraître. J'ai levé 4 plaques, j'ai levé 5 plaques, j'ai levé ci, j'ai levé ça. Nous autres, là, on se filmait même pas, on avait juste des photos. Tu sais. Et très peu. Et très peu. En noir et blanc. Tu sais, jauni, là. Oui, c'est ça, en sépia. Et ouais, tu sais, là, t'es comme... OK, fait que là, le gars, puis là, tu regardes squatter, puis PR. Moi, là, ce qui me tape, c'est nice quand ça marque PR alert, là. Tu sais, dans un post, là, avec 2 petits triangles rouges, là. Ouais. Là, je vais cliquer. Ah non, non. Ah, ouais, donc. Je clique, je regarde ça. Là, je suis comme, hey, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est juste, c'est du sensationnel. Mais, tu sais, j'en entraîne encore des powerlifters. J'en ai eu. J'étais parti de la fédération. Puis le powerlifting, c'est un super beau sport, mais maintenant, ça s'en vient, là. Tu sais, ils me font rire, je vais dire ça de même. Il y en a qui sont super forts, tu sais. Il y en a un, là, que je connais au gym où on travaille. On travaille au Classic Gym à Charlemagne. Puis il y a 2 powerlifters, Kevin puis Jérémy. Les gars sont forts, hein, Chris. Ils sont jeunes, ils sont hot. Ils viennent me voir. L'autre fois, je mange mes affaires. La première semaine, j'arrive là. Il y en a un, il vient me voir, il me dit Steve Dubé, ouais. Ah, il dit, je suis content. Il me serre la main. Il dit, as-tu des conseils à me donner? Je dis, au deadlift. Change ça, fais ça. Et moi, t'aurais dit, ouais, il explose la barre. Là, il est là, tabarnak. Il me rasseoir. J'aime pas. Je me vante pas de ça, ces affaires-là. Mais le terrain, je l'ai fait. Mais c'est ça, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus assez. Il n'y a plus assez de terrain. Tu es un chef cuisinier. Ouais, OK. Ouais, mais je serais chez McDo. Hein. Excuse, t'es pas un chef cuisinier. Non, mais c'est comme si t'étais un chef cuisinier qui faisait juste des livres de recettes, mais qui était plus dans la cuisine. Oui. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis les entraîneurs, tu sais, qu'est-ce que je te dis? Je trouve qu'aujourd'hui, les entraîneurs sont overeducated puis undertrained. Oui. Tu sais, ça lit beaucoup, ça va voir. Mais ça lit peut-être pas tant. Ça regarde des vidéos, des Ouais, c'est ça. Ça dépend à qui, là. C'est ça. Overeducated. Ça dépend à qui, là. C'est ça. Puis, mais ils sont aussi undertrained. Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Overeducated, c'est que souvent, ils vont. J'ai vu un podcast, j'ai vu un livre audio, j'ai vu une vidéo sur YouTube. OK. Ouais, j'appelle pas ça de l'éducation. Mais là, de l'autre bord, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Oui. Parce que clairement, man, quand je vois des choses, là, je suis comme. Mais d'ailleurs, là, question pour toi, parce qu'on parle beaucoup de biomécanique, puis les plans, c'est rendu de la merde. Qu'est-ce que tu vois le plus qui est négligé, mettons, dans les plans d'entraînement selon toi? Qu'est-ce qui te fait le plus cringe quand tu vois la façon dont les plans sont montés aujourd'hui? Les exercices trop avancés. 1. 2, trop de machines trop vite. OK? Peux-tu expliquer trop de machines trop vite? Fait qu'exemple, ton client, il vient te voir, puis il vient de s'abonner. Mm-hmm. Là, tu fais le whole process là, avec tous les questionnaires et tout ça. Puis il s'est déjà entraîné. OK, cool. En 1985. Ouais, fait que tu t'es pas entraîné. T'sais, on va mettre ça clean slate, là. T'as Tu rien repars fait. à zéro, là. Fait que moi, je fais des tests mécaniques. Fait que je vais faire tous les tests de FMS, les tests de balance structurale, les tests neurales, puis les tests de strength deficit. Pour voir quel genre de type neural que j'ai comme client, quel genre de structure mécanique qu'il y a, puis l'engagement neural, les séquences neurales d'engagement musculaire par rapport à un muscle. Par exemple, un split squat, tu sais.
Ou un squat. Tu inities les hanches, mais souvent, ils vont initier les genoux, peu importe. Et qu'est-ce que je vois, c'est que le nouveau client, il reçoit un programme, leg press, leg curl. Leg extension, mettons. Là, je suis comme, OK. Tes articulations devraient bouger avec un exercice qui va favoriser une forme de stabilité articulaire. Mais là, l'autre affaire que les entraîneurs devraient savoir, c'est qu'il y a des articulations qui font la mobilité, puis il y a des articulations qui font de la stabilité. Fait que, tu sais, une cheville, exemple, c'est une articulation de mobilité. Fait que il faut que tu travailles sur différents plans. Ton genou, c'est une articulation de stabilité. Fait que c'est sûr, si tu loads un gros squat, peut-être pas l'idéal. Mais un split squat, ça peut aider. Un step-up, ça peut aider. Un leg press, not too good, tu sais, pour commencer. Fait que c'est ça, moi, que je vois beaucoup, tu sais, par rapport à ta question. C'est ça que je vois, c'est qu'ils commencent avec des exercices soit trop avancés. Par exemple, la fille qui veut des fesses, ils vont donner Un Romanian deadlift. un Romanian ou un Bulgare, là, un Bulgarian split squat. Ou là, regarde la forme. C'était épouvantable. C'est sérieux, là? Ouais, mais là, elle veut des fesses. Ouais, mais non. Es-tu capable de bien contracter son fessier avant de C'est donner ça. des C'est exercices ça. complexes? Ta chaîne postérieure, es-tu engagée? Es-tu capable de garder le dos droit? Es-tu capable de. Puis là, je lui demande. Puis moi, j'ai du front un peu des fois. Puis je vais voir le trainer, c'est quoi tes formations? J'ai lu une couple d'affaires. Tu sais. Mais je suis capable de discerner les overeducated, là, and undertrained, là, sont faciles à voir, tu sais. J'en connais plein au Québec, là, tu sais. Puis, t'es là, tu te dis, OK, toi, tu saurais peut-être t'entraîner, mais t'es un esti de livre, là. Tu sais plein d'affaires, c'est écœurant. Mais il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu mettes en pratique ta pratique, tu comprends? C'est qu'il faut qu'on soit capable d'appliquer de façon individualisée ce qu'on apprend en théorie. Oui. Parce que la théorie, tu sais, mettons, on avait déjà eu la discussion par rapport à certaines études. Tu sais, mettons, les deux, on se considère très science-based, on suit beaucoup la littérature, tout ça. Mais il faut garder en tête que les études, c'est des moyennes. Il va y avoir du monde qui vont être au-dessus, il va y avoir du monde qui vont être en dessous. Fait que, mettons, un consensus scientifique, généralement, ça va t'aider à savoir où te diriger en général. Mais après ça, il faut que tu saches comment l'ajuster un peu selon la personne qui est devant toi. Mais si tu l'as jamais appliqué, tu fais juste lire, t'as aucune idée. C'est exactement ça. Ou, j'aimerais ça maigrir. Là, je sais qu'il faut que je fasse du cardio. OK. Tu sais, moi, j'appelle ça des croyances limitatives, là, rendu là. Là, je suis comme, OK, c'est bon. T'sais. Ou les PPP, là, les pains, les pâtes. Les pains, pâtes, patates. Là, t'sais. Qui a mis les patates avec le pain puis les pâtes? Sérieux? T'sais. Puis là, je suis comme, on va me faire une sandwich aux patates. Mais, C'est là, bon, j'étais en plus. comme, Nice! Ça se fait? Tu sais, le fameux sandwich avec des chips dedans quand t'es sur le bord de la piscine l'été. Là. Ouais. Ça. Puis là, tu sais, j'écoute ça des fois, puis je suis comme, mais c'est que les gens veulent pas prendre le temps, tu sais. Fait que là, la cliente, elle rend OK, on va analyser ton besoin, c'est quoi? Là? C'est quoi tu fais? C'est quoi ton activité? Ouais, mais je veux faire ça rapidement, puis j'ai pensé à m'inscrire au CrossFit. Moi qui teste, je me suis acheté un CrossFit. J'ai été affilié, j'ai fait du CrossFit. Fait que je me suis quasiment rendu aux Games aussi. Calvaire. Mais, tu sais, j'étais là, je suis sur le bord de me l'avoir. Pour un gars de 31% qui faisait du strongman. Là. Et là, j'avais droppé. Hey, ça, là, j'étais rendu. Hey, pas de face, là. Je pense que j'étais rendu à 205 livres. Puis, j'étais lean, là. Mais là, j'avais commencé à le voir, le six-pack, par exemple. Mais, CrossFit, c'est cool. C'est super intense. C'est épouvantable, le Puis, CrossFit. là, à un moment donné, hey, j'étais pété de partout. Ma blonde, même affaire. On aimait ça, là. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, par exemple. C'est des crises d'athlètes. là. J'ai des collègues, parce qu'il y a des cours de cross-training au gym où je travaille au maximum. J'ai des collègues, à un moment donné, je suis comme pour le fun, tu sais, je vais regarder, ça m'intéresse. J'en ferai pas, mais je vais regarder. Ils font des snatchs, puis tout de suite après, ils s'en vont se mettre sa tête pour faire des push-ups, sa tête à côté sur le mur, puis après ça, ils recommencent. Je regarde ça, j'ai fait, mais non, qu'est-ce que c'est ça, C'est Colis? les épaules. C'est épouvantable. Ils Fait que, sont impressionnants. Là. Puis moi, je l'ai fait, puis j'étais dans les Masters 2, je pense. Puis la première semaine, on était 8000, j'ai fini en bas de 1000. Wow. Au monde, là, tu sais. Oui, oui. Puis j'étais là, hey, c'est le fun, tu sais, mais c'est tellement... C'est dur. C'est taxant. Hein? C'est très taxant. Fait que je me levais, j'étais toujours batté, neuralement, musculairement. Fait que là, si tu penses, là, Ginette, là, OK?
Ouais, faire du CrossFit. J'aime tellement que c'est toujours Ginette qui Oui. sort dans ces situations-là. Là, elle veut faire ça. Ouais, t'as peu, là. Ouais, mais tu sais, Steve, il y a des cours d'introduction. Ouais, mais même le cours d'introduction, ce que ça fait pas, c'est que ça travaille pas la base, la fondation, le footing. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un joint qui va snapper, là. Mhm. C'est pas que j'ai quelque chose contre le CrossFit, c'est pas ça. C'est que j'ai juste comme le rôle d'un vrai trainer, ça devrait être de conscientiser le client, à dire, tu sais, je comprends ton option, mais peut-être plus tard, mais tu devrais en prendre peut-être un 7-8 mois, un an, là, au moins un an, là, pour bâtir ta structure. Sinon, prends-toi quelqu'un de CrossFit qui va quasiment te donner des cours one-on-one En pour... privé, en CrossFit, c'est tu ça. sais. Parce que, tu sais, moi, je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai trippé ma vie. La communauté est débile, tu sais. Là, on travaille dans un gym de bodybuilding qui est très cool. Parce que le gym, c'est une famille, tu sais. Puis, ils m'ont demandé, hey, tu devrais faire une compétition pour tes 60 ans, tu sais. Un peu, tu sais. Puis là, Malon, elle me dit, hey, ça te tente pas? Je dis, non. Been there, done that. Moi, je me suis retiré avec le championnat canadien de bench press, puis that's it. J'ai dit, c'est assez, enough is enough. I'm out. C'était combien pour le fun? 540. Puis, aujourd'hui, je suis plus capable de bench une plate. Ah ouais, pourquoi les épaules Les veulent plus suivre? Ouais. Mais ça va surtout le coude. OK. Tu sais, t'es tout le temps. T'as une façon de bencher en powerlifting qui est pas. Ouais. C'est pas sain, là. Puis, mais tu sais, c'était le fun. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est ça que je trouve, c'est que les entraîneurs vont pas guider nécessairement les clients à la bonne place. Puis comme je te disais, pourquoi tu commences quelqu'un qui a un leg press? Ouais, mais c'est parce que la cliente n'est pas capable de faire un split squat, mettons. Ouais, mais c'est ton rôle d'y enseigner. Fait que si t'es pas capable d'y enseigner, c'est peut-être parce que t'es pas capable de le faire. Mais tu sais, ça, c'est ma déduction de coach, là. Mhm. Mais je vais donner un contre-argument à ça. Puis oui, il y en a, c'est parce qu'ils sont pas capables. Moi, je vais avoir tendance avec mes débutantes à donner des machines de 1 pour question de rentabilité de leur temps puis de physique parce que c'est pas tout le monde qui prend, mettons, des personal training pour apprendre à faire les mouvements. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas y donner, tu peux pas y donner. Mais aussi, simplement parce que les gens ont de la difficulté à ressentir c'est quoi forcer puis sont où leurs muscles. Fait que des fois, avec une machine, juste en leur montrant comme « Ah, OK, ils sont là mes ischios, tu sais, sur un lying leg curl. Ah, OK, ils sont là mes quads avec un leg extension ou avec un leg press, etc. » Ou « Ah, OK, c'est comme ça que je force des fesses avec une machine hip thrust. » Fait que des fois, ça peut être pratique de mettre un petit peu plus de machines le temps que ça leur tente d'apprendre aussi. Ben, t'as raison, parce que t'as des machines que c'est comme des incontournables, mettons. Mhm. Exemple, un back extension, un reverse hyper, le leg curl. Tu sais, moi, quand je parle de machine, c'est peut-être aussi j'ai mal exprimé mon truc, là, mais un hack squat machine, un leg extension, un leg press. Tu sais, attends un peu. Puis, tu sais, quand j'attends un peu, moi, c'est, mettons, 10 semaines, 8 semaines, mettons. Là, C'est pas attends un an. Non, c'est pas attends un an. Non, c'est... Puis, les gars, je ne donne pas de bench press avant quasiment 12 semaines. 100%. Ben même, tu sais, C'est- mettons, moi, c'est plus des filles, mais genre du kickback, tu commences pas avec du kickback. Tu n'as aucun contrôle de ta rétroversion du bassin. Tu vas juste kicker avec ton bas de dos. Tout c'est croche, ça. c'est ça. Ah, j'ai mal dans le dos. No shit, Susan. Ah, l'exercice, quand j'entends ça, l'exercice n'est pas bon. J'ai mal dans le dos. Non, c'est parce que tu l'exécutes pas comme il faut. C'est ça. Everything is a lower back exercise if you do it wrong enough. Ouais, tu sais, c'est... Puis, tu sais, c'est comme... Ouais, mais ta diète, elle fonctionne pas. Non. As-tu essayé de la suivre? Ouais, c'est ça. Ah, moi, ça m'arrive des fois, là, j'ai des clients qui sont comme, ah, le plan fonctionne pas, j'étais à un plateau, je regarde son plan, je suis comme, à la quantité de calories que tu manges en ce moment, puis au poids que t'as, là, ça devrait descendre. Il y a un autre problème. Mhm. C'est ça, puis... Tu sais, j'avais un powerlifter à un moment donné. Parce que quand t'es coach, il faut t'analyser tout. Mhm. T'as pas le choix, tu sais. Moi, la bouffe, comme je te dis, je la fais plus, là, parce que c'est... Puis les gens me demandent, pourquoi t'en fais plus? Je me suis écœuré. Je me suis juste écœuré. Moi, je trouve bon d'en faire encore. Personnellement, je lève mon chapeau parce que je suis plus capable. Parce que, tu sais, je recevais des messages, « Hey, c'est quoi? Là, j'ai acheté une protéine. » Ouais, OK, bravo, super, OK. Puis, Félicitations. c'est bien, bon achat. Puis là, ben là, c'est une ou deux scoops. Puis moi, là, tu sais, des fois, là, j'ai une expression faciale, là, je suis comme... Tu sais, comme quelqu'un qui fait une joke dark, là. Puis j'ai dit, c'est-tu la première fois que tu achètes de la protéine? Non. T'en mettais combien dans l'autre? Ben 2. OK, celle-là, c'est quoi? C'est de la protéine bionique? C'est quoi, ben il dit, j'en mets-tu 2 ou une? Ben t'en mets 2. Tu
Tu sais, puis la fameuse analogie du cocon, ça sont déjà arrivés, là. J'avais un petit craving à soir. OK, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mangé un cocon, mais je suis pas sûr que c'est bon. Je me rappellerai toujours, j'ai raccroché la ligne au nos clients. Je suis crampée. J'ai Parce fait- qu'il t'appelait en Il plus. appelait. Old school, moi, là. Il n'y a Oh pas de texto my... dans le temps. Hey, non, Parce que me moi, faire là, appeler pour me faire parler de cocon à 7 h le hey, soir. T'as-tu là. déjà texté avec un téléphone flip, toi? Ouais. Oui, T'sais, c'est long en t'sais, esti. ABC. Ouais. Hey, là, on s'appelait, tu sais. C'est pratique quand t'es en tabarnak, tu peux pas. Oui, tu dépompes vite, là. Puis là, elle me Puis là, dit... tu t'écris un peu trop vite, tu passes par-dessus, puis t'es genre, fuck, là, faut que je recommence. Ouais, puis là, elle me dit, ouais, mais là, c'est parce que c'est des calories. Il raccroche. Puis là, à un moment donné, c'était, ouais, mais là, c'est supplément. Là, j'ai pris un supplément, là, je sais pas moi, n'importe quoi, là, whatever. Un oméga 3. Oméga 3. Ouais, ça. Je les rote. C'est quoi que je t'ai dit? Ben, tu m'as dit quoi? Ben, je t'ai dit de les mettre dans le congélateur. Ben, ça aide à Ouais. passer, puis c'est moins pire. Tu m'as pas dit ça. Là, tu t'en vas dans le guide de recommandation, mettre au congélateur. Voilà. Fait que t'as pas lu. T'as clairement pas lu, tu sais. Puis je venais trop en tabarnak. Là, moi, je dis, OK, là, j'arrête ça. Puis j'ai plein de monde qui en font de la nutrition, fait que je vais référer. Fait qu'après ça, je me suis mis à référer en maths. Mais je suis chanceuse, j'ai pas Ah. de questions comme ça. C'est Du moins très peu, là. Non, mais c'est ça. Ben non, mais faut que t'aimes ça, par exemple. Ouais. Mais tu sais, moi, J'en ai beaucoup dans mes Q&A, par exemple, mais ça, Ouais. c'est autre histoire. mais ce que j'aime ben, c'est pas d'avoir des questions de même, là, mais du fait de pas d'en avoir, c'est ces gens-là sont vraiment, tu sais, pour nous, ça a l'air épais, mais pour eux, sont vraiment désemparés, tu sais, comme, OK, mais je fais ça. J'ai une de mes clientes à un moment donné, pour ça, j'ai vraiment ri parce qu'on se ressemble sur notre anxiété, sur bien des affaires. Mais là, elle était comme, là, j'ai essayé la théanine que tu m'as recommandée, puis elle dit, là, j'ai avisé ma collègue au bureau que je prenais ça au cas où il arrive quelque chose, tu sais. Ah, j'ai tellement ri, mais c'est parce que je suis pareil, moi aussi. Tu sais, si je prends, mettons, un médicament ou quelque chose, je vais être comme, OK, là, il faut que quelqu'un soit au courant. D'un coup, je réagisse mal, il faut que quelqu'un appelle en... Puis, tu sais, moi, ça me fait rire, passer de la théanine, il peut rien t'arriver, mais je comprends ça. Ouais. Fait que j'ai beaucoup d'empathie pour ce genre de questions-là parce que je vois la détresse en arrière. Mais oui, mettons, dans un Q&A ou des affaires de main, si j'en avais tout le temps, je veux dire, à un moment donné, t'es comme, ouais, on calait sur Moi, c'est plus parce qu'avec ça, j'ai l'impression que les gens sont rendus intellectuellement très paresseux. Je vois pas de quoi tu C'est parles. juste, c'est juste comme je vais faire le moins d'efforts possible pour avoir la réponse. C'est tout. Tu sais, le nombre de questions. Tu sais, ça fait 4 ans que je fais des Q&A à toutes les semaines ou presque. Là. Le nombre de fois que je me fais poser des questions que je suis comme pour vrai, là. Comme j'apprécie que tu me fasses assez confiance pour me poser cette question-là. Des fois, c'est même pas tant une question de confiance, c'est juste. T'aurais pu le googler. T'aurais pu littéralement Google, ça aurait été la première affaire en haut. Ou ChatGPT maintenant, là, comme Ouais. ça sent bien bon. Là. Ah, Tu sais, à un moment donné, je me suis fait poser comme question quelque chose comme c'est quoi la différence de calories entre un 100 grammes de patates et un 100 grammes de riz? Google, esti! Comme à un moment donné. Tu sais, quand j'ai fait le cours de biosignature, Charles, il disait tout le temps, si ça vole, ça nage, ça court, tu le bouffes, puis si ça fait pas ça, tu le manges pas. Mais t'apprends ça, tu sais. Ouais, OK, c'est nice. Ça nage, ça court, ça vole. Ouais, c'est ça. Fait que Ce là, qui est animalier, finalement. Là. ouais. Fait que là, un livre que si vous voulez lire ça, c'est Mais là, du riz, ça vole pas. Non, du riz, ça vole pas. Non, mais attends un peu, là. OK? Attends un peu, ça, c'est pour les viandes. Là. Après, Ah, Si je te le lance par la tête, fais-moi confiance, il va Fait que- voler. un bon livre que les gens, comme vous autres, pourriez lire, c'est Why Zebra Don't Run. Oui! C'est qui Je- d'autre qui nous C'est avait ça, j'allais dire, conseillé il y a ça? quelqu'un qui nous a parlé de ce livre-là. Très bon livre. Puis ça parle bien gros du stress, du cortisol, puis tu sais, de tout ça. Fait Il y a que là, quelqu'un d'autre de très intelligent qui nous a Ce serait recommandé. pas Matt, Je justement? pense que c'est Matt. Matt, C'est quoi, ça va être Matt. Je pense que c'est Mathieu, oui. Là, hey, moi, tu sais, tu fais le séminaire, là, t'es comme... Tu sais, quand tu sors des séminaires, t'es boosté, right? Là, j'arrive au bureau. C'est comme quand tu sors d'un film de Fast and Furious puis tu te mets à faire des burns dans la rue. Ouais, ta civique est finie. C'est ça. Puis là, j'annonce ça, je fais de la pub. Premier client, deuxième client, je me ramasse avec une pas pire clientèle. Puis rapidement, je me ramasse avec à peu près 45-50 clients en biosig. Fait que là, je fais beaucoup de biosig, mais beaucoup moins d'entraînement. J'aime ça, je trouve ça cool, mais c'est taxant un peu comme je te disais tantôt. Mhm. Là, à un moment donné, il y en a un qui m'écrit puis il me dit « Ouais, il dit, il n'y a pas de viande chez nous, il me reste de la ballonnée. Je peux-tu manger ça? » As-tu regardé les composantes d'une ballonnée? J'ai dit « Ça court-tu, ça vole-tu, ça nage-tu? » Ben, il dit « Je sais pas, mais il y en a peut-être là-dedans qui nageait. » Ah, tabarnak. Et là, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi? Ouais, mais il y a peut-être quelque chose qui volait. Ouais, je me rappelle plus comment il a dit ça exactement. Ouais. Là, j'étais là. Et oh. Bon, regarde, la ballonnée, là, c'est de la scrap, tu manges pas ça.
S'il faut que tu te poses la question, là. Fait que c'est ça, c'est un peu d'y répondre, tu sais. Fait que je dis, gars, va à l'épicerie, va te chercher des steaks. Ouais, fait qu'il dit comme ça, du ballonné, c'est pas bon. Non, puis je dis, de la goberge, by the way, pas mieux non plus, OK? Fait que touche pas à ça. Ah, mais c'est tellement populaire dans le temps. Oui, puis ça, je te dis, j'en ai vu des affaires, mais ça a été un peu, en anglais, on appelle ça le tipping point, là. Là, j'ai commencé à dire, OK, là, c'est assez, enough is enough, ça me tente plus. Puis j'ai repris ma biomécanique, puis c'est là-dessus que je mise aujourd'hui, parce que, tu sais, là, des parties de Noël, là. Ah! Hein? Avec toute la famille autour qui te pose leurs questions. Là, j'ai mal dans le genou. Ouais. Ouais. Tu sais, où mes parents sont vieillissants, ma mère, elle va voir le médecin, puis ce médecin-là, c'est un orthopédiste, mais c'est devenu un ami parce qu'on a travaillé ensemble dans une clinique de physiothérapie. Et elle me parle de ses affaires, là, tu sais, puis qu'est-ce que tu ferais? Tu l'as fait. Ce que le physio, il dit, là. Tu sais, ben, le gars, tu sais. Fait que c'est. Tu sais, je peux donner un conseil aux jeunes, là, c'est choisis comme il faut qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu sais. Parce que la nutrition, c'est attirant, puis c'est le fun. Pour vrai, c'est chill, tu sais. Mais je ne suis pas en train de vous dire de prendre absolument le côté biomécanique des affaires, c'est pas ça. Mais je trouve que mécaniquement parlant, on manque de bons analystes. Mais ça prend des bonnes bases en biomèque quand même. Tu sais, mettons, Simon, il est beaucoup plus intéressé par la biomécanique que moi, je le suis. Tu sais, j'ai beaucoup de formations de base et moins de base aussi, mais je digue jamais aussi deep parce que pour moi, l'entraînement, c'est un outil pour aider mes clientes à être en santé, mais c'est pas mon dada, mettons. Je vais aimer être science-based puis de faire les meilleurs plans possibles, mais je vais plus étudier les mêmes choses que Mathieu, mettons. Ça m'intéresse plus d'apprendre sur le système nerveux, la neuroscience, sur le système endocrinien que ça. Mais effectivement, je pense que je peux me permettre de dire ça parce que j'ai passé les 5 dernières années à quand même aller me chercher des très, très bonnes bases en biomécanique. Bon, tu peux confirmer, j'ai des bonnes bases en biomécanique. C'est ma référence en biomec parce qu'il est hard, balls deep là-dedans. Je me demandais où tu t'en allais, là. Ouais. Finis ta phrase, là. Simon, il est bandé sa biomécanique. C'est ça. Fait que, mais ça prend des bonnes bases, effectivement, parce que sinon, tu sais, déjà, si tu comprends même pas c'est quoi la fonction de base de ton muscle, tu pourrais dire des choses comme « Hey, fais un hack squat pour tes glutes. » Tu sais, Mais, On vise aucune annonce d'Econo Fitness, by the way. tu sais, ben là, l'autre jour, on s'entraîne ensemble, puis c'est un addon, on arrive en même temps sur la même machine à jambes. Fait que là, elle met sur le leg press, on finit notre workout, puis elle met 540, je pense. Ouais, c'est ça, 540 livres. Mais là, c'est un powerhouse, là, tu sais, elle est forte, là. Fait que là, elle part, c'est moi qui fais les programmes, je dis, qu'est-ce combien de reps j'ai donné? Ben, elle arrête pas. Là, je suis comme... Une powerlifter qui fait du high rep, ça fonctionne pas. Ouais, là. mais tu sais, je me suis dit, tu es écœuré, au lieu de faire 3 sets de 12, on en fait 36 one shot, tu sais, j'ai comme... Fait que là, tu sais, j'ai comme, OK. Mais là, elle fait ses affaires, puis c'est bon. là, j'étais comme, OK, elle a du gaz, c'est maintenant qu'elle y va. Fait que là, mais moi, je mets 450. Là, j'embarque sur le leg press, puis là, elle m'appelle tout le temps Papi Tivo, tu sais. Papi Tivo, on enlève-tu? Non, je suis dans ma semaine de pique, ça là. Quand ta blonde te demande si elle t'en enlève, là. Exact. L'ego embarque. Là, j'étais comme, hey, puis elle te gonnait ça comme si rien n'était, mais elle s'en forçait, là. C'est pas qu'elle forçait pas, mais elle forçait. Hey, mais j'embarque, man. Je suis là, il m'a mourir, il m'a fendre en deux, je vais exploser, les hanches vont me sortir. Puis là, je te regaille, je continue. Puis là, C'est digne d'un accident de char quand t'avais les pieds sur le dash. Là, ah comme. ouais, puis là, je continue. Là, on finit le workout, elle descend les marches. Je dis, je vais être rapidement un peu. Hey, moi, je descends les marches square, là. Elle dit, t'as mis combien? 540 comme toi. Hein? C'est quoi ton vrai poids? Mais on se dit tout, nous autres. On n'est pas capable, on se mange jamais, on n'est pas capable de se cacher rien. Elle dit, c'est quoi ton vrai poids? 450. Pourquoi t'as fait ça, Papi Tivo? Tu sais, tes hanches, là, moi, je veux te conserver longtemps. C'était drôle. Puis, c'est juste, l'ego, pour l'espace d'un moment, l'ego du powerlifting a embarqué. Puis, c'est où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'il faut que les entraîneurs soient capables de voir dans quelle tranche d'âge que t'es. Tu sais, pour dire, OK, t'as 50 ans, je peux pas t'entraîner comme quand t'avais 25 ou 30, tu sais. Surtout si t'as 50 ans puis t'as des années de powerlifting en arrière où est-ce que t'as un peu beaucoup scrappé tes articulations. Ben, tu sais, j'ai 55. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 12 ans. Ça fait quelques années d'articulation. C'est ça. Puis là, après ça, j'ai commencé à la force jeune sans trop le savoir.
Ma première épreuve de force, ça a été d'ouvrir... Oupsie, je suis fort. Oh, je suis fort. Ça a été d'ouvrir un pot de cornichons pour ma mère. Ah oui! C'est tellement cute. Là, j'étais le king en esti. La première fois que tu ouvres un pot de pickle pour ta mère, t'es genre, ouais. je suis un king! Puis là, tu sais, quand t'entends le poc, ouais. ça, c'est le prize, là, tu sais. Puis là, j'ai aimé ça. Puis là, Men are simple creatures. Ah ouais. Tellement. Puis je me suis dit, ouais, mais je peux pas, tu sais. Fait que j'ai fait du vélo de montagne, j'ai fait plein de sports, tu sais. Mais je revenais toujours à la force. Puis, il y a 1 an et demi à peu près, le groupe de l'Ontario dans lequel on fait partie pour le powerlifting, il y en a un qui m'écrit puis il me dit Hey, old fart. Il dit... Tu sais, des petits noms cute, là. Il dit Wanna ride the barbell again, tu sais. Fait que je dis non. Je dis, j'ai été capable de dire non. Mais moi, te le dire, j'ai parlé avec Audrey de ça, puis j'ai dit, je devrais-tu, là, elle dit, fais qu'est-ce que t'aimes maintenant. Fait que je fais mon petit bodybuilding 4 fois semaine. Tu sais, je recherche plus à avoir le six-pack, puis je mange bien, je prends mes suppléments, je fais mes affaires, là. Mais il arrive un temps, là, où, ça... Mais c'est quand je m'entraîne avec du monde, il y a tout le temps l'aspect, tu sais, ou à la shop, c'est, tu es capable de lever ça, Steve? Non. Je prends le pont roulant, tu sais. Touche pas à ça. Moi, je prends mon livre. Touche pas à ça. Mais c'est ça que je trouve plate, c'est que les entraîneurs aujourd'hui, je trouve qu'ils ont de la misère à saisir. Ils vont entraîner quelqu'un de 25 ans pareil comme un gars de 50, puis vice-versa. Puis... Ouais, ou une mère de nouveau-né comme une jeune fille de 25 ans. Là. Ouais, c'est ça, des affaires de même. Puis j'étais un peu. Ça m'attriste un peu parce que la santé du monde, ça passe par le respect de ce que tu es capable de faire aussi. Tu sais, quand tu reçois un téléphone d'un client, il dit je suis plus capable, je t'aboute. Ben. 3 reps de plus! Ouais, mais tu sais, t'es-tu capable de faire de quoi pour moi, Steve? J'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je suis généreux, je donne. Quand quelqu'un veut des informations, je les fais pas payer. Je prends 1 heure au téléphone avec eux autres. Puis tu sais, je donne absolument tout, c'est gratuit. Le monde me dit, hey, tu donnes 1 heure de tout. Ouais. Ben, c'est parce que je sais qu'après, je vais être capable de les aider, puis ils vont me payer peut-être mon montant mensuel, mais. Ça revient à la mentalité de tu veux aider le monde en premier. Ouais. C'est ça ton. T'aimes ça, aider c'est ça. les gens. Puis tu sais, ce que je ne prends plus, c'est quand quelqu'un m'écrit Salut Steve, ça va? Ouais. Combien tu charges? Je réponds même plus. Ça, je réponds plus. Steve, salut, je suis. T'es pas là pour les bonnes raisons en ce moment. Non, exactement. Toi, tu magasines un prix, tu magasines pas ta santé. Fait que, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, moi puis Larry, on travaille dans le même créneau maintenant. J'ai parlé l'autre jour à Larry. Je lui dis écoute, Larry, moi, peut-être des bodybuilders que je t'enverrais. Il dit ça me tente plus. I'm out. Fait que, tu sais, là, j'ai référé à Ricardo Moreau, qui est le propriétaire du gym où on travaille. Puis Ricardo s'en occupe, tu sais, il monte une belle gang. Puis moi, je m'occupe de mes powerlifters. Audrey s'occupe des femmes. Puis c'est drôle parce qu'Audrey, elle a un aura, hein. Elle ramasse les femmes, elle les aide tellement, là. Moi, je la trouve super bonne, tu sais, puis des fois, elle me dit, ouais, mais toi, comment elle me foutait ça? T'es mon fan numéro 1, fait que ça compte pas, tu sais. Oh, vous êtes tellement cute. Fait que j'ai dit non, mais j'ai dit, c'est parce que je te vois évoluer, je te vois aller, tu sais, puis je sais que qu'est-ce que tu fais, tu le fais bien, puis, tu sais. Puis, des fois, elle arrive avec des astuces challenge, là. Les filles, c'est pas comme un gars, là. Non, Chris, non. C'est pas facile. Fait que j'ai dit, tu sais, vas-y avec cette approche-là, essaye ça, tu sais. Humaniser l'entraînement, c'est ça que je cherchais depuis tantôt. Je trouve qu'il n'y a plus ça. On n'humanise plus l'entraînement. T'sais. Amen to that. C'est comme, c'est juste buy the numbers, do this, transfère-moi mon cash, puis that's it. Wow. Moi, je suis comme un peu, hey, 1 mois, à un moment donné, je reçois un virement. C'est ça, là, pardon. Je vais avoir dans mon compte, tu sais, il marque le nom. Là. Je texte le gars, je dis, pourquoi tu m'as viré ça? Ben, il dit, je t'ai pas payé le mois passé. Oh. Ah. Puis il dit, c'est moi ici. Je l'avais oublié. Oui. Je t'ai-tu eu tes programmes? Ben, le mois passé, oui. Là, ce mois ici, je ne l'ai pas encore. Fait que t'as pas ton programme, t'as payé d'avance. Il dit, oui, je sais que tu vas le faire. J'ai fait son programme, tu sais. Puis moi, j'ai une relation de confiance avec mes clients. Audrey, c'est pareil, tu sais. Mais c'est un monde. Ça a bien changé. Si, tu sais, considérant que tu as quand même beaucoup d'expérience dans le milieu, il y a des affaires que tu as dû adapter, changer au fur et à mesure parce que, avec l'expérience, avec les nouvelles affaires que tu apprenais, y a-tu des affaires que aujourd'hui tu fais encore, que day one, c'est des affaires que tu faisais, que tu appliquais déjà, que tu étais comme ça, là, c'est encore ma grosse base, que ça, je ne l'ai pas lâché depuis le début? Là.
Au niveau training ou au niveau approche client, mettons? Oui. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Approche client, je les casse tout de suite en partant. Je lui dis, garde, la réalité, c'est... J'ai lance une table. Ah ouais, c'est comme... Cassé. Descendre du coude direct en partant, ensuite on enchaîne. J'ai dit, vieux principe, je lui fais prépayer 3 mois parce que je veux voir leur sérieux. Ouais. Fait que si tu me prépayes 3 mois, ça va être ton sérieux. Principe que j'ai, quand tu as fini 3 mois, si tu as fait à run, les gars, généralement, je vais leur acheter pas un certificat cadeau, mais soit un filet mignon ou une viande X. Puis une fille, je vais lui donner un traitement, là, ou soit un training avec ma blonde, ou un truc de... c'est pas quelque chose dans ce style-là. Là. Ça, c'est mon principe que j'ai depuis que j'ai fait mes affaires avec Charles. Je donne... Ben là, je le donne plus parce que c'est 10% de mon revenu, mais ce que je donne toujours 2, comme tu l'as mentionné tantôt. Ça, c'est au niveau... Puis, j'ai casse en parlant en lui disant, regarde, moi, je suis l'ingénieur de ta santé. Toi, t'es le contracteur. Fait que moi, je vais te donner les plans. Toi, il va chercher les outils après, là. Mm-hmm. Puis je lui dis, si je te dis que c'est 3 fois, c'est 3 fois. C'est pas 4, c'est pas 5, c'est 3 fois. Puis là, je lui dis, t'as compris? 3 fois. Fait que quand j'ai fini la session de consulte, là, je lui demande, dis-moi 10 choses que tu as retenues de notre consultation. Ça, c'est très Charles de faire ça. Hein? Il faisait ça beaucoup. Ouais. Donne-moi 10 choses que tu as retenues de notre consultation. S'ils ne sont pas capables de m'en nommer 5, ils m'ont entendu, ils ne m'ont pas écouté. Ça, c'est le principe. Mécanique, je commence toujours avec des tempos constants. Entre 5 et 8 reps, exemple. Là, je dis des chiffres qui me sortent du cul, comme je dis tout le temps, 303, 404, pour qu'ils apprennent à contrôler le mouvement. Parce que je sais pertinemment qu'un client qui débute, quand tu commences à expliquer les sets, les reps, les tempos, ils sont un peu... C'est trop, là. C'est bien de l'information. Fait que je lui dis, j'aurais expliqué c'est quoi un 404 ou un... Mais, je dis ce que je veux, c'est tu contrôles ta descente, tu contrôles ta montée. Puis, je fais toujours une progression à toutes les semaines. Fait que j'ai une semaine d'accumulation, 2 petites semaines d'intensification, 1 semaine de deload. Après ça, je prends ça. Quand ça fait 1 an qu'ils s'entraînent avec moi, après ça, je prends ça. Puis l'accumulation devient des mois. Fait que 2-3 mois d'accumulation, 1 ou 2 mois d'intensification, 1 mois de deload, puis je m'en vais comme ça. T'sais. Puis l'autre principe, c'est qu'à toutes les semaines, il faut qu'il me fasse un feedback. Ça a tout teinté. Toujours. Même quand j'avais du privé live, on s'assoyait dans le bureau après, la dernière session de la semaine, au lieu de prendre 1 heure, on prenait 1h30. Puis je faisais ça. Ça, c'est des principes que je suis mordicus là-dessus. Ça. Je veux pas changer ça, tu comprends? Puis je l'inculque à ma blonde. Puis, tu sais, c'est beaucoup de travail. T'sais, mais pour moi, c'est important de le faire. Puis tous les clients que j'ai me disent tout le temps, Astiman, c'est magique tes affaires. Je dis, il n'y a rien de magique, c'est que tu fais le travail, mais moi, je vais être capable d'avoir l'analyse. Fait que ça, c'est... Je sais pas si ça répond à ta question, là, mais... Mais ça, c'est une affaire que je trouve... On dirait que je sais pas comment me sentir par rapport à ça, ou est-ce que... Tu sais, ça va m'arriver, ça fait partie de ma job de des fois poster des photos de transformation client parce que c'est comme, voici les résultats de ce que j'offre, tu sais, pour démontrer quand même, pas juste que je connais ma matière, mais qu'on est capable de l'appliquer et ça donne quelque chose aussi. Je le fais pas beaucoup parce que je trouve qu'une photo de transformation, ça dit juste une partie de l'équation, puis il y a beaucoup d'affaires en arrière qui n'est pas dit. Ceci dit, je trouve qu'il y a beaucoup de... sur les réseaux sociaux surtout, est-ce que, OK, voici une photo de transformation, regarde qu'est-ce que moi j'ai fait avec mon client, mais en réalité, tu lui as donné un plan, c'est ton client qui a tout fait la job. Là. Il aurait pu avoir les mêmes résultats avec d'autres plans. Je veux dire, ultimement, c'est sûr que tu as du mérite, t'es le coach, tu l'as guidé, mais c'est le client qui a fait la job. Fait que c'est pour ça que, tu sais, autant que les clients qui ont pas tant de résultats, ben, t'es aussi responsable de les clients qui ont moins de résultats jusqu'à un certain point, c'est jamais 100%, mais jusqu'à un certain point, t'as quand même une part de responsabilité là-dedans, autant que ben, tes clients qui sont à succès aussi, c'est pas juste toi non plus, là, comme c'est tous eux qui font la job en arrière, ben, ils ont fait une grosse partie de la job, là. Toi, t'es le guide en arrière, c'est tout. C'est ça, tu sais, puis c'est ce que je dis souvent aux clients, je dis, tu sais, ce succès-là, ça a été teamwork. Fait que dans l'équipe, il y a peut-être moi. 3! Ça fait 3! C'est la 3e fois que je fous la merde. Tu sais, t'as
t'as ton coach, t'as la personne qui s'occupe de ta nutrition, t'as ton masso, ton kiné, peu importe. C'est un team, tu sais, c'est une équipe. Puis ça c'est un affaire qui m'a tout le temps fait chier, by the way. Puis ça, je me suis reparlé. C'est quand les coachs prennent tout le crédit. Mhm. Ah, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'ai jamais posté de photos de before after. Mhm. Je demande à mes clients de me faire Des témoignages. témoignages, des trucs comme ça. Puis, tu sais qu'est-ce là, des fois, c'est peut-être old school, mon affaire, là. Mais pour moi, la meilleure chose, c'est quand ils vont me faire une critique Google. Oui. Puis ça, là, Ça ou du référencement, là, eux, ils vont en ça, parler de là, toi à ouais. d'autres mondes. c'est le best, tu sais. Ouais. Puis là, je fais beaucoup de capsules vidéo. Tu sais, moi, je sors 16 capsules par mois. Je pensais que t'allais dire par jour, j'étais comme ça, c'est de la capsule. C'est 16 capsules par mois. C'est 4 par semaine, 2 en entraînement, puis 2 sur, j'ai ce style mot-là, mais c'est ça pareil, le mindset, puis l'évolution humaine. Mhm. Puis ce que je trouve, tu sais, tantôt, là, je sais pas quand est-ce qu'on a parlé de ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, plus qu'avant, par rapport à l'entraînement, il y a tellement de croyances imitatives par rapport au training Mhm. que des fois, je trouve ça complètement débile, tu sais. Genre, tu me vends du NIH parce que tu veux faire de l'argent. Pas tant, c'est parce que t'en as peut-être de besoin. Là. Tu sais, ton GI track est vraiment de la merde. Là, tu sais. On fait pas vraiment une scène avec NIH. Hey, non, c'est ça. Ça, c'est une affaire qu'on dit tout le temps. Tu sais, comme, oui, on est ambassadeur pour exemple NIH. Fait que c'est sûr que c'est une compagnie que je vais recommander à mes clients. Mais il y a une raison pour laquelle on est ambassadeur avec NIH. Parce que c'est une compagnie en qui on a confiance. Oui, techniquement, on a une petite ristourne dessus. Mais, tu sais, moi, à chaque fois que je propose des affaires à mes clients, à moins que ce soit pour un produit vraiment spécifique que je trouve pas ailleurs, Mhm. si je te dis, exemple, OK, je te recommande un magnésium. Oui, NIH qui est dedans, mais voici d'autres compagnies Ouais. que Ah oui. je te recommande aussi parce que je tiens. Tu sais, moi, c'est une affaire que je dis tout le temps. Je vais te recommander tel produit. Garde en tête que je suis ambassadeur pour cette compagnie-là. Fait que fais ce que tu veux avec cette C'est opinion-là. Je tiens à être upfront. Si t'as déjà un autre magnésium puis Mhm. ça se ressemble, il est vraiment bon pareil, ben crime. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, il me dit qu'il Ouais. prend genre ATP pour son magnésium. Garde ATP, c'est un très bon oui. magnésium. Vas-y. L'autre affaire, tu sais, ça, puis le bashing de trainer. Là, j'en vois, là, ça sort, là, ça n'a plus de sens, là, je suis là. Ils disent pas c'est qui. Ah, mais j'ai vu un entraîneur qui a fait telle affaire, c'est tellement de la merde, puis... Attends une minute, là. C'est que tu sais pas c'est quoi l'histoire du gars qu'il a Mhm. fait avec son client. À tes yeux, à toi, c'est parce que, tu sais, toi, tu le fais pas de même, puis lui, il l'a fait comme ça. Fait que c'est quoi que ça va chercher en toi, d'abord? C'est comme, tu sais, t'as-tu peur de perdre un client? Il y a un gars qui avait raconté une histoire sur son podcast qu'il était au gym puis il s'entraînait avec ses écouteurs, mais il avait rien mis, mettons, encore dans ses écouteurs. Puis il y avait un coach qui entraînait une de ses clientes. Puis, long story short, le coach avait mis un bend sur le hack squat. Puis l'autre coach disait à son client que c'était vraiment de la merde, qu'il fallait jamais mettre de bend sur son hack squat parce que ça allait, Sans jamais ajouter du contexte. ça allait absolument contre ce que la résistance de la machine, ou je sais pas profil trop. de résistance, Ouais, ouais. exactement, de la machine. Fait que jamais il voulait le voir mettre un bend sur son hack squat. Puis j'étais comme... De un, t'as aucun argument. De deux, ce que tu dis est complètement faux. Là. De trois, t'avais pas d'affaire à juger l'exercice de l'autre personne pendant que t'es en train d'entraîner ton client ou ta cliente. Ben, c'est ça, mais moi, je me souviens, j'avais eu une discussion à un moment donné avec Vicky Lupien, une Ouais. de nos amies qui a fait des compétitions de bodybuilding aussi. Puis, à un moment donné, on s'était mis à parler un peu de. Elle a vraiment un bon dos, là. Elle compétitionnait figure, fait que son upper body est quand même très développé. Puis, on s'était mis à parler de comment elle avait vraiment développé son dos à travers au fil des années. Ses ailes d'avion. Ses ailes d'avion, Ah ouais. exactement. Lupien Airlines. Puis. Elle a des salates, là. Ah ouais, elle a vraiment un bon Bravo, dos. Vicky. Puis elle disait que un des exercices auxquels elle attribuait une grande partie des gains en termes de masse musculaire qu'elle avait eu au niveau du dos, c'est le bent over row. Parce qu'elle a fait beaucoup de bent over row avec, dans le temps qu'elle était avec son ancien coach. Puis j'étais comme, je dis, moi, je trouve ça drôle parce que le bent over row, c'est pas un exercice que j'aime particulièrement, spécifiquement pour l'hypertrophie, parce que j'ai l'impression que mon lower back va me lâcher Ouais. longtemps avant mon upper back. Ouais. Mais j'étais comme, elle me dit, je suis pas nécessairement en désaccord. Elle dit, c'est juste que moi, c'est un exercice que j'aime faire. Fait qu'elle dit, quand je le fais, je me dévisse dessus. Fait que je suis comme, ça, c'est le bout où il y a le côté théorique. OK, peut-être que ouais. théoriquement, c'est pas le meilleur choix que tu peux faire. Mais Chris, si t'aimes ça le faire, cet exercice-là, puis tu te dévisses dessus à chaque Ouais. fois, tu vas pousser, Tu vas là. pousser, tu vas... Regarde, comme moi, comment il appelle ça, non? Hip Trust. Ouais. C'est un Hip Trust, là? Hip Avec thrust, mettre la barre ici, là? Ouais. Rien que te dire, j'en donne jamais. Parce que d'un point de vue biomécanique,
J'avais juste Glute Bridge dans la tête, c'est pour ça. Le bridge, c'est tes limites d'artère. C'est ça, d'artère. Fait que, puis, c'est parce que techniquement, d'un point de vue biomécanique, ça te fait une force, un shear force, une force de déchirure. Quand tu as ta barre comme ça, fait que ta colonne vertébrale est pas dans sa position de force. Fait que moi, j'ai jamais donné ça, tu sais. Fait que là, il y en a qui ont interprété ça. Ils disent, ouais, mais Steve, il dit que c'est de la merde. Ça dépend, c'est de la merde pour qui? C'est parce que si tu as déjà un problème lombaire puis tu te tapes 3 sets de 15 de ça, probablement que c'est de la merde. Ma blonde, j'en ai donné. Elle a fait 12 reps à 315, 3 séries. C'est combien de plates, ça? 3 plates. 3 plates. Hey, moi aussi, je mets ça! Fait que là, elle a fait ses 3 plates, puis 3 sets de 12-15. Je fais pas 12-15, par exemple. Là, je dis... Puis Audrey, elle a eu des problèmes de dos. Fait que là, j'étais comme un peu... tu sais, j'ai dit, c'est sketch. J'étais-tu mal dans le dos? Elle dit non. Hier soir, j'arrive à la maison, je dis, puis tu mal dans le dos? Elle dit non. Ah ouais, c'est bon, OK. Elle a fait à la barre ou à la machine? Avec la barre. OK. Fait que là, j'étais... Old school. là, Ouais, avec ouais. le banc puis tout, là, tu sais. Ouais, J'étais là, wow. Passer 3 heures, fait que ton Christy de setup. Là. Fait que là, ouais. Mais elle te fait ça vite, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que ça marche pour elle. Peut-être qu'un autre fille, ça marchera pas. Mhm. Tu sais, c'est comme moi, j'adore faire du pull-down, mais je déteste faire du seated row. Hey, ça sonnait beaucoup comme du pole dance, c'est ça. Pole C'était dance. très drôle. J'aime bien ça. On peut mieux faire du seated Ouais. row. Mais, Finalement, là. finalement, mais le pull-down, là, j'en fais, j'aime ça. Mais pour moi, ça fonctionne bien. Oui. Mais le seated row, à cause du powerlifting, on en a tellement fait pour se développer les rhomboïdes, les lats, peu importe. Si tu jouais le row, je suis comme... Oh. Ouais. Mais j'en fais pareil. Mais avec ma clientèle, tu sais, j'essaye d'être Neutre. le plus neutre possible, de dire, OK, es-tu capable de faire ça? Fait que les premiers programmes, généralement, je vais étoffer peut-être en 5 semaines. Une semaine de buffer, mettons, pour voir, tu sais. Puis aussi, il faut être transparent avec le client, tu sais. Quand il y a eu le COVID, tout le monde s'entraînait à la maison, dans le garage, etc., etc. Puis là, à un moment donné, quand tu as un client qui a un besoin spécifique, il dit, moi, il faut que je prenne de la masse musculaire, ou quand tu fais du TRT, ça te prend du stock un peu plus. Mais tu as un équipement de CrossFit chez vous. Ça fait un job, mais il faut peut-être faire que tu prennes en considération d'aller dans un gym, tu sais. Mhm. Puis c'est important, ça. Mais ça, je pense que c'est le rôle du coach de nommer ces choses-là Mhm. avant. Moi, ça, c'est une affaire que je dis à pratiquement tous mes clients qui s'entraînent de la maison. Quand on est à l'évaluation initiale, je suis comme, je te le dis tout de suite, je te pousserai jamais à aller dans un gym. Par contre, je veux que tu saches que tu vas prendre beaucoup de force dans les prochains mois en travaillant avec moi, puis ça se peut que tu sois rapidement limité en termes de charge. Mhm. Exact. Puis tu sais, tout se dit. Tu sais, ou quand j'ai vu, parce que moi j'en ai eu qui ont reçu des plans d'entraînement, des diètes, tu sais. J'ai ça dire ça. Moi, j'ai tout le temps stratégie alimentaire. là. J'ai Ouais. ça, ce mot-là, diète, là, mais c'est parce que tout le monde le comprend. Puis à un moment donné, je regardais ça. Tu sais, le classique, là, genre 4 blancs d'œufs, 12 noix, là. Oui. Tu sais, Ben oui. je suis là. Puis moi, des fois, je suis de même. Parce que Là, je pourquoi regarde. pas aller chercher tous les micronutriments du jaune d'œuf et les remplacer par des noix? Tu sais, puis là, j'étais là. Puis non, c'était 13 noix. Excuse. Spécifiquement. Oui. C'est pour vrai, là. Ah ouais. Là, j'étais là, OK. Là, je regarde la cliente. Tu faim? Là, elle me regarde, dit quoi? C'est quand la compétition? Ouais. Ben, Ouais, c'est c'est quelle ça. compétition? C'est une diète de compétition? C'est quoi, bikini, tu sais? Oui. Ouais. Mais non. Mais là, c'est parce que là, présentement, tu as à peu près 1500 calories dans ta journée. Ce qui est quand même bien. Je dis, sauf que, ça, techniquement, ça va dropper à 1500, à 1200 pour te faire coter. Je sais comment ça marche, ils partent à peu près à ça, 1700, 1800. Là, tu sais. Ça, c'est pour ceux qui partent pas déjà à 1002. là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, qui vont être sub 1000, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ça, là, si j'ai tatoué, là, je ferais pas ça, là. Elle dit, ah non, ben, tu sais, voyons donc. Tu sais, avec l'activité que je vais te donner, puis la bouffe que tu as là-dedans, tu vas manger les murs, tu sais. Puis là, tu seras pas bien. Là, tu n'auras pas de gain. Ton petit gras, tu vas le perdre, tu vas donner un skinny fat. Tu sais, puis là, ah ouais, fait que tu sais, c'est... Ça, c'est le bout où j'ai l'impression que tellement de gens oublient que l'alimentation, c'est beaucoup plus que juste des calories puis de perdre du gras. L'alimentation, c'est du fuel pour ton corps. Le nombre de gens, surtout de femmes, à qui dans les dernières années, j'ai donné plus de bouffe, surtout plus de carbs, qui sont mis à pousser dans leur workout puis qui sont mis à perdre du body fat en mangeant plus.
Eh Je oui. suis comme, mais oui, mais Chris, t'as de l'énergie maintenant à dépenser aussi. C'est sûr que si tu donnes rien à ton corps, à un moment donné, je veux dire, le mode survie n'existe pas. Mais il y a des adaptations métaboliques quand même que ton corps, à un moment donné, moins tu y en donnes, plus il essaie de le conserver. Là. Ben, moi, là, je mange plus comme avant. Fait que quand on fait le meal prep la fin de semaine, Audrey mange plus que moi. Mais c'est correct, tu sais, je suis pas. Moi, je prends 175 grammes de viande, tu sais, par repas. Mange en titi, Audrey. Audrey, elle mange beaucoup. Elle prend 190, 180, je suis dans ce coin-là. Puis même, des fois, moi, je me fais des plats à 150. J'ai plus l'appétit, mais, tu sais, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai à prendre? Puis je vais manger mes viandes, je vais manger mes choses. Moi, je vais manger 4 repas par jour, à peu près. Je m'entraîne 4 fois semaine, à raison de 50 minutes. Mon sommeil est super bon. Tu sais, le reste est bon. J'ai pas besoin de manger plus. Puis j'ai pas de craving de patates frites ou, tu sais. Je te dis, là, ça doit faire 5 mois, 4 mois, mettons. On va aller manger à la Belle et la Bœuf parce qu'on aime bien ça, aller manger au burger. Les bons burgers de la Belle et la Ah, Bœuf. là, on est assis à la maison, puis on se regarde, puis fuck off, on reste ici. Puis on se fait à manger chez nous, tu sais. Mais là, Audrey, sa shape, elle change beaucoup. Moi, je reste pas mal stable. Mais tu sais, je l'ai fait la diète de bodybuilding pour un photoshoot. Mhm. Je refais plus ça, là. je refais plus ça, là. J'ai dit non, juste non, là. Tu sais. Je touche pas à ça, c'est trop. Puis l'entraînement, ben c'est pareil. Tu sais, je fais que je suis capable de faire maintenant. Ouais. Same. Ben, je suis pas en compétition. Là. Je suis pas en compétition avec personne, là. Mais ça revient à, tu sais, on en a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait avec Ellie, justement, mais ça revient à pourquoi tu le fais. Autant pour les clients que pour toi en tant que coach ou en tant qu'athlète, ou tu sais, pourquoi tu le fais quand tu étais plus dans le, tu sais, dans le die-hard powerlifting, et là, tu y allais all-in là-dedans parce que c'était important pour toi à ce moment-là. En ce moment, c'est quoi tes objectifs? C'est plus longévité, de vieillir en santé, puis de Ouais, ne c'est pas avoir ça. mal partout, puis... Prévention de blessures et de Ben, douleurs. Mais, tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrit hier, puis j'ai fait une capsule un matin à la shop, avant le chiffre, sur la longévité. J'explique c'est quoi la longévité, parce que pour beaucoup de gens, la longévité, c'est je veux repousser la mort le plus loin possible. Oui. Moi, je te dis, c'est pas ça. C'est moi, je veux repousser la maladie le plus loin possible. Mais j'aimerais avoir la mobilité, la vigueur à 55 ans que j'avais, mettons, à 25, 30, 35. Ben oui. C'est pour ça qu'une des phrases que j'aime vraiment beaucoup, puis là, c'est par rapport plus au couple, en relation de couple, c'est pas... Tu sais, il y a quelqu'un qui disait, l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui vieillir. Tu sais, quelqu'un avec qui tu veux vieillir. Quelque chose comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu vas rester jeune le plus possible. Ouais. Parce que la longévité, je peux repousser la mort le plus loin possible. Mais ta qualité de vie, ça a l'air de quoi rendu là? Ben c'est ça. C'est plate. Si tu vieillis, t'es malade, t'es plus capable de rien faire, t'as besoin d'aide pour tout, t'es plus autonome. C'est épouvantable, là, repousser la mort dans ces conditions-là. Puis, moi, j'ai toujours dit ça dans une conférence que j'avais donnée à l'Université Bishop à ce moment-là. Puis le monde a gelé. Moi, là, la vie, c'est un epic holiday. C'est ça que c'est pour moi. T'sais. Fait que je fais des trucs. Moi, je vis comme si j'avais encore mon 25 ans. Je m'habille comme je suis habillé là. Puis je vais dans des conventions, je suis habillé de même encore. Là. Puis je vis, je trippe. J'écoute encore du punk à côté. Je trippe à regarder des films d'action et tout ça. Puis à un moment donné, j'avais dit ça dans une conférence. J'ai dit, moi, là, quand je vais mourir, là, c'est comme si je suis arrivé dans le dernier tournant avec mon genre. Là. Puis là, je débarque, puis fuck yeah, OK. Time to punch the card. C'est le Paul Walker, là. Tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, je suis comme, c'est ça que je veux, tu sais. Puis il y a des gens qui sont venus voir après, ils disent, OK, j'aime ta philosophie. Je dis, ouais, mais c'est parce que vous vivez tout le temps dans la peur de mourir, dans la peur d'être malade, dans la peur tu vas passer par là anyways. C'est comment tu vas vivre, tu sais. Puis c'est pour ça, moi, l'entraînement, j'ai dit, tant qu'être dans l'entraînement, moi, tout essayer, moi, tout faire. Il y a une affaire que j'ai pas faite encore, c'est un concours de bodybuilding. T'as fait du pilates. J'avais essayé ça à un moment donné. T'as fait du pilates? Une fois, écoute, c'est un. Nous autres, on se lançait des défis de tweet, là, OK? Je me souviens pas à quelle année, là, ça. Dans les débuts 2000, là, tu sais. OK, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là. Avant Puis, que ce soit à mode, là. Ouais, c'était là. Moi, j'étais. C'est ça, cette affaire-là. Une table avec des élastiques. Elle rentre là-dedans, man. J'ai sué ma vie. Oui, c'est oui. top. J'étais cassé. J'étais C'est- là, what the fuck? C'est pas ce que tu fais d'habitude, là. Ah non, puis, tu sais, les sports, je n'ai essayé, tu sais. Puis à un moment donné dans ma carrière, ça, j'ai jamais honte de le dire parce que c'est trop drôle. J'ai un monsieur qui vient me voir.
il me dit, tu sais, un monsieur là, bédanant, tu sais, genre comptable de Longueuil, là. Là, je suis comme, OK. Il dit, je suis un athlète professionnel. OK. Et t'avais un pote, là. Puis, tu sais, les cheveux, là, le ring, puis plus rien ici, là. Il On le dit, salue. Ouais, puis là, je suis comme, il doit être mort aujourd'hui, il était vieux déjà. Je dis, non, c'est M. Bouffa. B-U-F-F-A. OK. En tout cas, il dit, je reviendrai à la fin de semaine prochaine, puis parce que là, je pars en tournoi toute la fin de semaine. Tournoi d'or, c'est Puis même pas de d'or, de dormir, là. Fait que là, je lui demande, je dis, c'est quoi votre sport? Ah, je suis un professional bowler. Bowler. Il joue au bowling? Au bowling professionnel, des grosses boules, là, des grosses quilles. Là, je suis gelé bien raide. La fin de semaine arrive, là, je regarde des sports. Asti, le tournoi est à la TV. Il est là, je le vois. Tu sais, là, les doigts dans la boule. Ouais. Je suis comme, ben, tabarnak. Il y a une ligne d'équipement Bouffa à son nom. Ah, ouais. Ben là, ça doit pas exister parce que quand même, ça fait longtemps. Là, on parle de 98, 7, 18, peut-être. Gros gars, là. Puis là, j'étais comme, c'était un poids Dans lourd. tous les sens du Ouais, terme. c'est ça. Tu sais, dans c'était tout. un vrai, là, tu sais. Ben, Chris, il s'entraînait. Il n'avait jamais vu des split squats parfaitement. Ah, ouais. Sa mécanique de jambes, là, était A1. Oh, mais ça devait être son alimentation qui laquait. Hein. Je suis jamais allé là parce que ça me tentait pas. Parce qu'à ce moment-là, je faisais pas de nutrition. Mhm. Puis ça me tentait pas de tomber dans le prends un shake de protéines avec ça. Tu sais, ça me Non, tentait non, pas. non, mais c'est ça. Mais s'il y avait beaucoup de gras viscéral, Ah, généralement, hygiène de vie / Mais tu sais, alimentation. on en avait parlé avec les Libérassins de ça aussi, puis à un moment donné, c'est facile de juger une shape, Ah ouais. mais finalement, tu regardes qu'est-ce que la shape est capable de faire après ça quand tu la mets comme en application dans du sport, tout ça, puis tu fais comme, OK, je m'attendais pas à ça. C'est ça qu'on mentionnait. Tu regardes les Olympiques, puis tu croiserais ces gens-là dans la rue, puis tu te dis pas, ben oui, ces gens-là, c'est des athlètes Ouais. qui Parce vont que aux c'est pas des shapes Olympiques. de bodybuilding Parce- ou de... Non. Puis pourtant, tu te fais un bodybuilder, puis tu essaies de faire autre chose que du bodybuilding. Il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de transposer leur shape à quelque chose de, entre guillemets, fonctionnel. là. Ben, tu sais, c'est comme le gars qui me dit je veux être sur le six-pack à l'année. Je dis, OK, c'est correct, c'est ton goal. OK, je respecte ton goal. Malgré que. Qu'est-ce que c'est faire? Pourquoi ça, tu sais? Pour que c'est faire? Parce que, tu sais, sachant que tu vas te prendre avec un T-shirt probablement 99% du temps, tu sais. Mais c'est son goal. Mais j'ai dit, tu sais qu'est-ce que ça va te prendre, toi, maintenir ça? Parce que c'est pas tout le monde qui a La le génétique. ou du six-pack, tu sais. Là, il a, ouais, il a voulu l'essayer. Il s'est rendu. Il l'a eu. Bon, ben, là, on va tomber en phase maintenance, ça. Bon, ben, il dit, je peux-tu manger? Non. Ce que tu bouffes, ça continue comme ça. T'es-tu sérieux? Mais là, Chris, oui, tu sais. Ce que t'as fait pour te rendre là, c'est ce qui va te garder là. là. Alors, c'est tu ça. le maintiennes. là. Ben, tu sais, en entraînement, c'est pareil. Quand j'entends du monde dire, c'est quand qu'on va faire la maintenance? De qu'est-ce que tu dis, là? Tu vas continuer de t'entraîner avec des cycles d'intensité, d'accumulation. On va vérifier ta biomécanique, c'est ça. Faut que je fasse ça à vie? Ben, idéalement, oui. Ben, Mais je pense que le monde est comme pas prêt, on dirait, tu sais. Puis c'est drôle parce que quand j'ai travaillé en Angleterre, je travaillais dans un gym là-bas, puis écoute, je capotais. Puis tu sais, ici, là, des fois, là, quand tu donnes ton prix, le monde... Là-bas, ça coûtait 1500$ par mois, être abonné là. Et câlisse, Wow. par mois. Par mois. Hey, Là- ici, le monde trouve que l'app t'es cher à 120. là. Ah ouais. Là, les gars là-bas, ils me disent ça, tu sais. Mais c'était un gym, ça a King Coche, là. C'était écœurant. ben, je veux bien, mais je veux dire que je fasse mon row sur leur machine ou dans un autre gym, je vais faire un row. là. Fait que là, je dis, OK. Fait que c'est 1500 par mois. OK? Fait que là, je suis comme, parfait. C'est 1500 par mois. OK, c'est beau. Ça vient avec quoi? 2 privés par semaine. 2 meals par jour. Ben, tu sais, un shake puis une bouffe. Ah. Ta cause. Il lave tes affaires. Parque ton char. Puis c'est un club privé. Puis ta cause, quand j'ai vu le t'aurais dû voir le vestiaire. C'est plus beau que la toilette chez nous aussi. Puis, t'as ton plan nutritionnel. Puis, t'as 40% sur les suppléments. 30% sur les suppléments. OK, fait que c'est un investissement, là. Le gym, il y avait 1 an d'attente pour t'abonner. Parce qu'il fallait un certain nombre de membres. Ouais. Ils ont fait une deuxième location. Ça a pris 6 mois, ça a été sold out. Les gars, ils roulent sur l'or. Ils ont étudié avec Charles, puis avec moi. Avec Eric Falstro aussi. Écoute, c'est débile, là.
Mais c'est cool comme package, par exemple. Oui, c'est hot, mais Au début, tu fais 1500, mais pour ce que ça pense-y, là, là, c'est 2 bien. privés par semaine, là, plus ton programme, plus ta consulte, là, tu sais. Mais juste le fait d'avoir ton shake, les bouteilles d'eau et les serviettes, là, bien entendu. Toutes les pré-workouts, whatever, c'était gratos. Tu payais pas pour ça, là, tu sais. Mais gars, le Viking, c'est 80$ par mois, je pense. Quelque chose de même, Quelque ouais. chose de même. Puis tu as un package VIP, que c'est une machine. Puis tu peux choisir tes BCA ou ton eau à saveur. Ouais, ouais. Ça, c'est le fun. Il y avait fait. ça au crunch aussi. J'aime J'ai bien fait, ça. Chris, c'est hot en tabarnak, tu sais. Puis là, quand je parle de. Mais moi, je vis à Joliette, fait que le gym à Joliette, nous autres, c'est le 777. Mais super gym pour vrai, là, parce que t'as un CrossFit en dedans, t'as une salle de muscu, toute la patente. T'as un bar santé. Puis c'est quoi, 45$ par mois. Il y en a qui trouvent ça cher. Ouais, mais c'est rendu. Hey, moi, je me souviens, là, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, parce que moi aussi, je travaillais dans un Énergie Cardio, c'était comme 35$ par mois, puis le monde trouvait ça cher. J'étais calvaire. Mais dépenser 35$ sur une bouteille de vin, par exemple, Ça, il n'y a pas de C'est ça. pas de Mais problème. tu sais, des fois, c'est ça qui me fait capoter. le monde qui boit du vin sont comme, c'est une bonne bouteille à 35$. Oui, 35$ habituellement, c'est pas payé comme bouteille. Ouais, puis souvent, c'est du monde qui vont te la caler dans 10 minutes, elle va être finie. Tu sais, prends le temps de la déguster. C'est ça. Tu sais, ben, ils vont s'acheter une bouteille de fort, peu importe, mais comme passer un certain budget de centaines de dollars par mois dans de l'alcool, ça, c'est correct, Ça, c'est la correct. norme, il n'y a pas de problème. Mais comme 50$ pour ton abonnement de gym, Ou les Tim Hortons. ouais. Ah ouais, les cafés Starbucks, Ouais. puis whatever. C'est- Des fois, moi, c'est Uber ça Eats. qui me fait comme. Je sais que j'ai pas le contrôle là-dessus. Tu sais, j'ai zéro contrôle sur ça, mais quand ils viennent me dire c'est cher, moi, à un moment donné, j'ai fait un calcul avec un client. J'ai dit, j'ai tout calculé qu'est-ce qu'il mange au resto par mois. Là, j'ai dit, tiens, tu peux te payer avec ça. Avec un mois, tu peux payer 3 mois avec moi. Ah, ouais. Mais c'est une question de choix. là. Mais le monde ne calcule pas. Mais c'est ça, tu sais, on en parlait encore une fois dans le podcast avec Ellie, c'est juste les gens sont en mode automatique puis ils s'en rendent même pas compte. C'est juste, ils regardent leur budget actuel, ils sont comme « Ah non, j'ai pas le budget ». Mais quand tu commences à regarder ces coûts, à décomposer ce budget-là, t'es comme « Tu l'as le budget, tu décides juste de le mettre ailleurs ». 100%. Ben oui, puis, tu sais, regarde, nous, Audrey, elle va chez. Parce que chez nous, la boutique de suppléments, mettons, high class, ça s'appelle Station Smooth. Fait qu'ils ont NIH, ATP, Design for Health, puis un autre que je me rappelle pas. On va chercher nos suppléments-là. Tu sais, on est bien spécifique. Ça coûte tant, mais on le paye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, j'ai mon chum Mofo qui fait ces t-shirts-là. Le monde dit, hey, j'aimerais ça les avoir. Tu es Mofo Apparel? Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que là, on faisait du powerlifting ensemble. Deux teams différents. Fait que là, moi, j'ai commencé à l'encourager. Le monde voit les chandails. Hey, j'aimerais ça en avoir. Ben, gars, je vais te. Ils sont combien? Ben, ils sont 60 plus taxes avec le shipping, ça revient à 70 à peu près. Là. Ben là, ouais. C'est exclusif, là. Il n'y en a pas nulle part de ça. Là. Puis moi, j'aime ça lousse. Là. Fait que là, OK, tu sais. Ou Gym Rat. Ouais, Gym Rats Club, ouais. Gym Rat Club. Fait que là, j'ai vais faire. Et là, 70$. Ouais, mais guys, si tu veux le top, À un moment donné, il faut que tu payes pour, là. je trouve qu'on vit dans une société de magasins de pièces. Puis c'est ça, j'ai expliqué à quelqu'un l'autre fois. Je dis là, tu vas aller au magasin de pièces, tu vas t'acheter un set de vaisselle qui t'a coûté 4,5$. Là, t'es tout content. Là, figure of speech, 4,5$. Tu mets ça dans le lave-vaisselle, il est tout pété. Ah, mais m'en racheter un autre, c'est pas cher. Moi, je vais aller chez Linen Chest, m'en payer qui coûte la totale, je vais l'avoir pendant 10 ans. Mais c'est en fait, c'est qu'on vit dans une société de je veux un budget de magasin une pièce, mais je veux des résultats de Lamborghini. Ouais, c'est ça. C'est comme à un moment donné, tu peux pas avoir, comme on dit, comme on aime ça dire, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la vache en même temps. Non, non, c'est ça. T'sais. Puis moi, en entraînement, quand je donne mes prix, la plupart du temps, mais moi, je sélectionne. Puis Audrey, c'est des femmes. Fait que c'est pas pareil. Là, on est dans. Moi, je prends juste du corpo. Businessman. J'avais une femme, c'est Audrey qui l'a maintenant. Puis c'est comme gars, là, c'est ça, là. Tu sais, voici. Moi, c'est ça que ça coûte. C'est ça que tu vas avoir. That's it, that's all. Puis c'est un engagement de 4 mois. Tu sais, c'est tout. Mais le monde, là, ils m'écrivent après, ils disent OK, là, je comprends que je suis en voiture, là. Ouais, mais c'est ça aussi, là. Tu sais, comme trainer, si tu récoltes le cash, tu fais pas tes suivis. Non, mais il y a ça aussi, tu sais, c'est qu'il y a les deux extrêmes. C'est que tu as l'autre extrême qu'il y a des faux trainers, là, des influenceurs qui vont charger des 600$ par mois pour
pas avoir d'études en arrière de ça. Fait qu'ils vont donner des plans génériques à tout le monde, qui vont pas faire de suivi, qui vont donner des structures de marde déjà préfaites, puis qui vont faire arrange-toi avec ça. Fait que, tu sais, il y a de ça aussi. Fait que je pense que ça fait en sorte que les gens sont un peu plus frileux ou, tu sais, des protocoles. Tu sais, moi, j'avais entendu là, des coachs qui arrête de prendre ton synthroïde, je vais régler tes affaires par la naturopathie, la magie, style les sortilèges à la lune. Mais comme fait qu'après ça, ça te tente pas de faire confiance à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà comme fait des fausses promesses, qui t'a vendu une Lamborghini, puis finalement, c'était une petite auto de même du magasin d'une pièce. Là. Ou, ce que je vois, là, que je commence, là, tu sais, mettons la différence de montant à aujourd'hui, les AI. Ouais. Ouais, mais là, je suis allé voir sur ChatGPT ou les autres, le Gemini, ou Gemini, whatever. Ouais. Tu sais. Moi, je suis trop vieux, je sais même pas comment ça marche. Fait que. Puis là, ils me disent, ouais, mais là, le plan d'entraînement, ils disent que je devrais faire 3 sets de 20, mettons. Mm-hmm. OK, mais c'est parce que t'as mal dans les joues. Tu vas-tu te rendre à 20? C'est sûr, tu vas te clencher ça. Tu vas, mais faire les 20. Le lendemain, Big, tu vas être assez SST, man, c'est sûr. Là. Puis c'est ça que j'arrive. Je disais, j'ai fait une capsule, mais j'en fais tellement que je sais plus c'est laquelle. Je dis, plus vous faites confiance à l'intelligence artificielle, moins vous allez progresser parce qu'elle ne prend pas en considération. Tu as beau décrire ton prop comme faux. Il y a bien des affaires que tu sais pas toi-même que tu C'est peux ça. pas décrire. Là. C'est généré par un ordi à quelque part dans le monde, whatever, tu sais. C'est bien pour donner des bases, honnêtement. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui commence puis qui veut des petites bases, honnêtement, on avait fait un test avec ChatGPT puis il donne des super bons conseils de base, mais encore une fois, quand tu vas aller dans quelque chose de plus personnalisé, il s'est pas, en tout cas, pas encore rendu à l'étape où est-ce que tu peux uniquement te fier sur l'intelligence artificielle pour te faire tes affaires. Puis, j'ai un client qui vient de commencer avec moi, puis il y avait des problèmes ChatGPT, puis là, il a fait son programme avec moi, là. Il me suit tous les matins, il dit, C'est pas la même game. Pas la là. même dans chose. le game, là, il dit là, ouais, mais c'est ça, mais quand tu payes pour de l'expertise. Mhm. Puis, tu sais que c'est. Je sais pas si tu as déjà entendu dire ça, mais ça coûte un prix X. Puis si ça prend une demi-heure à faire la job ou 1 heure, Mhm. ben c'est parce que tu payes pour l'expertise. Tu payes pour l'expérience, tu payes pas pour l'heure. T'as là. donné le meilleur exemple tantôt quand t'as payé super cher pour aller voir Coco, là, le gars Cohen, Écoute, Ouais. Ed Cohen, puis que t'as payé super cher pour te faire dire t'as prise tes genoux. C'est tout. Ouais. Ben, t'as tellement progressé avec. Tu sais, t'as payé parce que ce gars-là a tellement étudié le domaine qui, en une fraction de seconde, t'a permis d'améliorer de 10% tes Tes charges. charges charges. après. Fait que, effectivement, je veux dire, il y en a qui sont comme moi, mais puis Man Lemire le disait aussi, mettons, pour son high ticket service, c'est pour, on va dire, 6 semaines. Puis là, la personne était comme, OK, mais je peux payer le même prix puis avoir 6 mois de suivi avec l'autre. Il dit, OK, tu veux atteindre des résultats en 6 semaines ou en 6 mois? Ouais, c'est ça. Moi, je te donne 6 semaines parce que Ouais. ça marche en 6 semaines, point. Fait que tu payes pour que ça prenne moins de temps pour atteindre ce que tu veux. Mais Tu sauves du temps ou tu sauves de l'argent? C'est en plein ça, puis on est dans cette société-là de la société buffet que j'appelle, buffet chinois, buffet des continents. Ça coûte 20 bourrés à la face en tabarnak. Ils ne feront pas d'argent. Big, ils ont déjà fait de l'argent avec toi en partant. Nous autres, c'est pas ça. Si tu es toujours en train de me poser un paquet de questions, à la fin de la semaine, tu as un check-in. J'ai un check-in, moi, de 10 questions. De tes wins de la semaine à comment tu te sens. Mhm. À la fin, un varia. Pourquoi tu le remplis jamais? Mhm. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils ont des questions. Puis là, si tu réponds pas vite, ah, mais là, pourquoi tu me réponds pas? Ouais, parce que je travaille. Tu sais, je peux pas te sur mon T'aimes ça temps, quand je suis concentrée pendant nos appels? J'ai d'autres mondes. c'est ça. Puis le but d'un. Comme tu disais tantôt, les influenceurs vont vendre ça super cher, pas de suivi. Mais c'est que les gens achètent une image, Mhm. un look. Moi, je vends pas une image pour un look. Moi, je vends une progression, une discipline, Des résultats. Des résultats. Mhm. Tu sais, je ne mettrai pas mes clients sur les abdos sur Internet. Mhm. Tu sais, mon client là, que j'ai, là, présentement, il l'est déjà sur le six-pack. Lui, il dit il faut que je prenne un peu de masse. Ah, OK. Goal différent, programme différent. Un autre, c'est le contraire. Il a la masse musculaire, il veut leaner. Ah, goal différent. Après, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que les entraîneurs aujourd'hui devraient focuser un petit peu plus là-dessus.
Hey, je veux pas vous interrompre, c'est juste que Josh, je sais qu'il faut que tu parles Ouais. bientôt. Fait que je vais te finir sur une dernière question, Steve. Oui. Mais Steve, on a encore plein d'autres questions pour toi. Fait que si tu veux faire un part 2, On fera un autre part on 2 fera un Ouais, autre. cool, à un moment ça donné. serait hot, ça. Ouais. Euh, Je suis bien down. Si t'avais, mettons, les meilleurs conseils que tu donnerais aux gens qui aimeraient ça vieillir dans l'entraînement le plus sainement possible. Comme j'aimerais ça encore à 40, 50, 60 ans, continuer d'être encore performant, puis d'être, tu sais, on parlait de longévité, fait que pas juste de vivre vieux, mais de vivre avec une bonne qualité de vie. Ça serait quoi tes meilleurs conseils pour progresser dans l'entraînement en vieillissant de façon le plus sainement possible? Numéro 1, couche-toi avant 10 h le soir. Selon ton chronotype, on en a parlé avec... C'est Moi, là, c'est bien Christian? important. 2, c'est donne-toi un horaire régulier dans ton entraînement. Tu mets ça comme un rendez-vous de docteur, mettons. Mhm. OK? Tu sais, tu fais tes trainings, mais dans tes entraînements, tu vas pas aller à l'échec ou au failure. Tu vas être dans ce que j'appelle un RIR de 3 à peu près. Fait que tu sais, des rep in reserve, qu'est-ce que ça veut dire, ces rep in reserve? C'est je te donne 8 répétitions, je t'en donne un RIR de 3. Tu devrais être capable d'en faire 11. 11. 10, 11 peut-être. là. Force, mais tu sais, dévisse-toi pas. T'es pas en compétition, t'es en longévité. L'autre, supplémente. Tu sais, fais descendre ton seuil d'inflammation. Régularise ta cortisol, bien important. Puis réalise, écris-les sur une feuille quand tu as mangé quelque chose Mhm. qui n'est pas réglo. Je sais pas, un sac de chips. Puis tu vois, à la fin de la semaine, j'en ai mangé de la merde. Hein? J'en ai mangé de la merde. Puis tu vas. Puis l'eau, puis de l'eau, puis de l'eau. Puis tu sais, les plaisirs de la vie, prends-les. Prends-les, les plaisirs de la vie. Tu sais, tu veux prendre ton verre de vin ou tu sais. Mais fais le meilleur choix. Mhm. Moi, j'aime bien les monsters, tu sais. Mais j'en prends un peu de temps en temps, moins qu'avant. Tu sais. Puis l'autre, celle-là me fait tout le temps rire, mais ça marche pour vrai. Fais des lectures sur l'avancement humain. Mhm. Ah, c'est tellement important le développement personnel. Là. Ouais. Lis là-dessus. Arrête de regarder TVA. Ça se fait juste te faire sombrer dans le nez. Lis sur la neuroscience, apprends comment fonctionne ton C'est cerveau. ça. Lis sur des sujets. Tu sais, moi, j'ai toujours 2 types de livres que je lis. Un qui est de l'éducation, encore comme on parlait, puis l'autre, c'est des trucs de développement personnel. Puis ça, je pense que c'est mon cercle, là, tu sais, quand je fais ça. Puis le dernier, puis ça, c'est bien important pour moi, tiens-toi avec des gens qui vont t'élever. Arrête de te tenir avec du monde qui te draine des chialeux, puis du monde qui broille tout le temps. Tu sais, là, tabarnak, il y en a de la neige demain. Mais oui, Big, c'est l'hiver, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? Tous mes amis sont capables de me lever. Tu sais, ben c'est ça. Puis c'est important d'avoir ton cercle, Parce que t'es lightweight. d'être aussi. Moi, c'est ça qui me fait qui me garde jeune, peut-être. Trip. Mhm. Moi, je fais juste tripper. Moi et ma blonde, on n'arrête pas de niaiser, de signer des astis de jokes, là. Toutes sortes de conneries, tu sais. Rire, t'amuser. Prends-toi pas au sérieux. Tu sais, fuck it, man. Fais juste faire qu'est-ce que t'as à faire. Puis tu sais, si tu vas pas au gym une journée, parce que t'as été, whatever, pris dans le trafic, peu importe c'est quoi, arrête de culpabiliser, vas-y pas, puis tu y vas le lendemain, puis ça finit là, tu sais. Arrêtez de stresser avec tout. Puis je pense que ça, c'est mes conseils que je donnerais aux gens pour être capable de mieux vivre. Parce que le monde se stresse tellement. Non. Puis, tu sais, il stresse avec n'importe quoi. Puis des fois, moi, je suis comme. Tu sais, il y a du trafic. Et comme disait, me semble que c'est Hormozy parce que je le code tout le temps, c'est juste le stress que tu t'imposes à essayer d'être parfait te nuit Ouais. probablement beaucoup plus Plus. que tes imperfections. Exact. Oui, puis les gens, arrêtez de vouloir toujours vous protéger dans votre paresse. Tu sais, ma blonde, là, aujourd'hui, elle était super fatiguée, il fallait qu'elle aille tourner des capsules au gym. Elle est allée, elle dit, moi, me reposer après. Mhm. Tu sais. Mais les gens se laissent aller souvent à leur paresse. Tu sais. Ah, ça me tente pas. Ouais, mais c'est parce que si tu es capable de te tenir tête à toi, tu vas évoluer. Puis ça, c'est. Je pense que c'est mes meilleurs conseils. Je pourrais dire, c'est sûr qu'il y en aurait plein d'autres. là, mais... Mais Cool. pas Ben, écoute, tout. c'est ça que j'allais dire. On Ouais. fera un part 2 puis on Deux, continuera ça d'en serait jaser. parfait. Hey, merci beaucoup, Steve, d'être Merci. venu Merci. aujourd'hui. Merci. Si les gens veulent te suivre, te contacter, où est-ce qu'on te rejoint? Ben, le classique, là, les médias sociaux, fait que SD Fitness sur Instagram, SD Fitness sur la page Facebook. Le email, c'est sdfitness50@gmail.com. Puis tous les détails sont sur la page. Parce que le site web, on l'a mergé avec le site de mon collègue de nutrition.
Puis je m'en rappelle pas par cœur. C'est bon. C'est bon sur les réseaux. C'est ça. Mais les réseaux font fonctionner. Très cool. Merci beaucoup Merci. d'être venu, Merci. Steve. C'était vraiment le fun. Jess? www.nihsupp.com avec le code WUACV10 si vous voulez un 10% de rabais sur votre commande en ligne sur les produits NIH. Voilà. Hey, merci encore d'avoir été là pour un autre épisode, puis on se revoit pour un autre épisode très bientôt. Merci beaucoup. Salut tout le monde! Bonne journée.